Salut, je suis Lydia. On pourrait croire que cette forêt enchantée est réelle, mais c'est encore mieux. C'est la réalité virtuelle. Et faut regarder son créateur. C'est la nature sous sa forme la plus parfaite, non polluée, abritant de nombreuses créatures sauvages. Il s'agit en fait de mes amis en avatar. L'un d'eux est Leila, ma meilleure amie, ma seule amie dans la vraie vie. Tous les enfants pensaient que j'étais un monstre à cause de mon obsession pour la nature. Puis j'ai rencontré Leila, qui était juste comme moi. J'ai tout de suite su que nous allions devenir les meilleures amies. Nous aimions toutes les mêmes choses bizarres, comme l'ail mariné et la fabrication du spray au poivre. Nous étions pratiquement inséparables, et avec Leila à mes côtés, je ne me souciais plus de ce que disaient les autres enfants. Mais mon monde a soudain bousculé lorsque Leila a obtenu son diplôme et a dû déménager pour aller à l'université. Lui dire au revoir m'a rempli de tristesse et de peur. Leila était ma seule amie, et je me sentirais perdue sans elle. Elle a donc eu l'idée d'utiliser la VR pour me tenir compagnie. J'étais loin de me douter que cela allait complètement changer ma vie. La VR m'a ouvert un tout nouveau monde, me donnant les outils pour construire le terrain de mes rêves, un endroit où Leila et moi pourrions passer du temps et explorer la nature comme auparavant. Très vite, j'ai maîtrisé la VR et je suis devenue un acteur important du jeu. En peu de temps, ma vie est devenue plus virtuelle que réelle. Soudain, tout est devenu noir. J'ai enlevé le casque VR et maman et papa se tenaient à la porte. Pourquoi es-tu encore là? C'est le milieu de la journée scolaire, pour l'amour de Dieu. Tu as la tête enfouie dans ce jeu depuis ta première année. Assez, c'est assez. Tu sais quoi? On a été trop gentils avec elle. Tu dois entrer dans une université à la fin de l'année scolaire, ou nous te mettrons à la porte de cette maison. Alors, comment suis-je censée jouer à la VR? Tu sais que c'est ma vie? Ce n'est pas mon problème, tu as 18 ans et il est temps pour toi de grandir et de faire face à la réalité. Maman, je suis d'accord avec ton père. Maintenant, dépêche-toi d'aller à l'école. Plus tard, j'ai demandé de l'aide à Leila. Pourquoi tu ne t'inscris pas dans mon université? C'est une bonne idée. Je pourrais te revoir en personne. Exactement. Tu seras hors de portée de tes parents et c'est une école facile à intégrer. Ils ont juste besoin de ton relevé de notes du lycée. C'est simple. Chérie, n'en dis pas plus. Inscris-moi. Les mois ont passé et c'est enfin le jour de l'admission à l'université. Il y a beaucoup de monde ici. Où puis-je trouver le jardin de l'école? Il est là. Mais où est Leila? Il n'y avait qu'un garçon assis ici, en train de lire un livre. Il rayonnait littéralement sous le soleil. Il a soudain levé les yeux et nos regards se sont croisés. Oh, c'était tellement gênant. Lydia! Oh, je suis tellement contente que tu sois là. Nous sommes enfin réunis après 2 ans. Leila, tu m'as manqué aussi. Oh, tu as l'air différente. La fille qui se tenait devant moi était complètement pomponnée de la tête aux pieds. Que lui est-il arrivé? Oh, tu sais, j'ai trouvé mon style depuis que je suis arrivée ici. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à trouver ton style aussi. Mais j'aime mon style. Tu sais dans quelle spécialité es-tu? Je n'ai pas encore décidé. Dépêche-toi, notre école a une règle. Tu dois choisir une spécialité dès la première semaine. Mais ce n'est pas grave, il suffit d'aller dans mon département Greenhouse. Je suis déléguée de classe. Viens, je vais te faire visiter. Leila m'a ensuite conduit à l'infrastructure de son département, et j'ai été absolument impressionnée. Elle était équipée de technologies modernes ainsi que de plantes exotiques. À ce moment-là, un groupe d'étudiantes est passé devant moi et s'est agglutiné autour de Leila. Elle les a présentées comme étant ses nouvelles amies, mais elles m'ont passé au crible de la tête aux pieds, puis m'ont carrément ignorée. Oh, grossier! Peu importe, j'ai besoin d'un peu de temps seul pour la VR de toute façon. J'ai mis le casque et j'ai fait quelques mouvements de boxe, mais j'ai accidentellement renversé quelque chose dans la vraie vie. Leila, pourquoi ton amie porte-t-elle ce truc de VR et casse-t-elle nos affaires? Ne me dis pas qu'elle vient de la VR? Non, elle utilise juste la VR car elle est socialement anxieuse. Je vais lui parler. Lydia, écoute, si tu veux devenir une spécialiste de la Greenhouse, tu dois arrêter un peu la VR. Tu ne peux pas te promener avec le casque sur le campus, d'accord? J'ai hoché la tête d'un air confus. Elle n'est pas en train de jouer à la VR avec moi tout le temps? Après cela, je suis allée m'installer dans mon dortoir et j'ai trouvé une fille qui jouait à mon jeu de moto préféré en VR, tout en conduisant son overboard. Elle était douée, mais c'est moi la patronne de ce jeu. J'ai immédiatement rejoint la course et je l'ai rapidement dépassée. Mais cette fille était féroce et nous avons fini par atteindre la ligne d'arrivée en même temps. Waouh, c'était épique! Je m'appelle Lydia. C'est mon premier jour et je suis assignée à cette chambre. Tu dois être ma colocataire? Oui, je suis Christine, présidente du département de VR. Tu as l'air de bien connaître la VR. Depuis combien de temps joues-tu? Je suis plutôt nouvelle. J'ai commencé il y a 2 ans. Chiche, tu es douée pour les jeux. Tu veux rejoindre notre département? Le lendemain, Christine m'a fait visiter le service de VR qui était plein de nouveaux techniciens. La vache, c'est vraiment dingue! Nous organisons chaque semaine une exposition sur les nouvelles technologies et nous interagissons principalement en VR. Pas besoin de conversations gênantes dans la vie réelle. Notre département participe également au concours annuel de créativité de l'école pour gagner l'énorme prix de 10 000 $ que nous pourrions utiliser pour développer une technologie de VR plus moderne. Waouh! Cet endroit est un véritable paradis! Imaginez que vous jouiez à la VR toute la journée, tous les jours. Nom d'un chien. Serait-ce possible? Soccer Schattenhest? J'ai rejoint le jeu et j'ai donné un grand coup de pied marquant un but. Attendez, j'ai encore cassé des pots? J'ai enlevé mon casque et j'ai vu un gars plié en 2 par la douleur. Oh mon Dieu, je suis tellement désolée! Ne t'inquiète pas, ça va, je vais bien. Son visage me semblait terriblement familier. Oh! Je t'ai vu dans le jardin de l'école l'autre jour. Oui, c'était moi. Je m'appelle Marshall. Tu penses à t'inscrire à la VR? Oui, je suis Lydia. Lydia, je pense que tu te plairas ici.
J'ai senti mon visage s'échauffer quand j'ai été sauvée par un appel de Leila. Je me suis rapidement excusée et je suis tombée sur elle. Hé, je t'ai cherché partout! Il y a une fête de bienvenue ce soir et tu vas certainement y aller. Non, pas de fête! Oh allez, je vais te présenter à notre groupe de recherche. Tu as entendu parler du concours de créativité, non? Greenhouse est là pour gagner. Mais, pas de mais. Maintenant, préparons-nous. À la fête, Leila m'a traînée jusqu'à l'endroit où les membres de Greenhouse traînaient, mais ils continuaient à me dévisager. Je devrais partir, mais en sortant, je suis tombée sur Marshall. Hey Lydia, je te cherchais. Tu as laissé tomber ce mouchoir au département des VR. Il vient de ta grand-mère, c'est ça? Oh mon Dieu, merci. Mais comment tu sais que c'est celui de ma grand-mère? Ah, j'ai juste deviné. J'ai vu tes initiales dessus. Hé, recule bande de VR. Arrête de parler à notre nouvelle membre. Tu es sûre? Ce matin, elle avait beaucoup l'air d'aimer tous nos gadgets. Qu'est-ce que tu racontes? Lydia, explique-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Ton petit cerveau ne sait pas lire entre les lignes, hein? Leila s'est jetée sur Christine et une bagarre a éclaté entre elles. C'est pour ça que je n'aime pas les fêtes et les réunions sociales. Hé, tu peux sortir d'ici? Oui, s'il te plaît. Marshall explique qu'il y a eu un conflit entre les départements VR et Greenhouse. Ils étaient au coude à coude pour beaucoup de choses, en particulier pour le concours. Mais parfois, les deux sont allés trop loin. Les Greenhouse ont installé des insectes dans les salles de VR, qui ont rongé tous leurs câbles. Pour se venger, les VR ont perturbé le système d'eau des Greenhouse, ce qui a provoqué une coupure d'eau et tué des dizaines de plantes. Et naturellement, les présidentes Leila et Christine étaient toujours à la gorge l'une de l'autre. Mince, j'avais l'intention de choisir la VR comme matière principale, mais cela signifierait devenir son ennemi. Qu'est-ce que je suis censée faire? J'ai essayé de revenir à la VR pour me changer les idées, mais j'avais du mal à me concentrer. Lydia, pourquoi as-tu la tête dans les nuages? J'ai réfléchi. Je veux joindre le département de VR. Greenhouse est bien, mais ce n'est pas pour moi. Je ne veux pas que nous soyons ennemis. C'est bon, nous sommes toujours amis, quelle que soit ta décision. Suis ce qui te semble bon dans ton cœur. Oh, elle me mettait au-dessus de toutes ces rivalités? Elle n'avait pas tant changé après tout. Le lendemain matin, je suis allée postuler au département de VR et j'ai aperçu Leila. Hey Leila, j'ai pris ma décision. J'ai postulé au département de VR. Quoi? Tu déconnes? Choisir la VR signifierait que tu jettes ton rêve à la poubelle et que tu vis dans une fantaisie irréelle. Irréelle? C'est plus réel que le truc de la fille sympa avec des amis sexy que tu as? Et pourquoi m'as-tu dit de suivre mon cœur alors que tu ne pensais pas que je devais le faire? Je t'ai dit ça? J'ai hoché la tête, confuse. J'ai peut-être dérapé ou quelque chose comme ça. Réfléchis-y à nouveau. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je jure qu'elle semblait vraiment sincère hier. Plus tard ce jour-là, je suis rentrée dans mon dortoir et j'ai découvert que mon casque était fissuré et qu'il ne s'allumait plus. Qui a fait ça? Paniquée, je n'ai pensé qu'à une seule personne qui pourrait m'aider à le réparer. Marshall. Il faudrait quelques jours pour le réparer. Oh non, je ne pourrais pas passer une journée sans VR. Je pense que tu trouveras quelque chose à faire. Comme quoi? Tu es la bienvenue pour traîner ici. Ce type est effronté. Soudain, le téléphone de Marshall a sonné et il s'est excusé pour quelques minutes. J'ai regardé dans sa chambre et j'ai remarqué 2 casques VR sur la table. Marshall ne se gênerait pas si j'en empruntais un, n'est-ce pas? Lorsque le casque s'est allumé, ma propre forêt est apparue devant moi. Me suivait-il? J'ai cliqué sur mon profil pour voir. Il était connecté en tant que Leila, mon amie Leila. Donc, la Leila à qui je parlais n'était pas la vraie Leila, mais Marshall? Depuis combien de temps cela dure-t-il? Et Marshall me connaissait-il depuis le début? Lydia? J'ai enlevé le casque pour voir Marshall debout, abasourdi. Qu'est-ce que c'est que ça? Explique-moi maintenant. Tout a commencé quand j'ai coincé le coup de drone de mon département sur le toit du bâtiment des Greenhouse. Leila était là, alors je l'ai supplié de me le rendre. Elle a accepté à une seule condition. Je devais utiliser son compte VR pour jouer avec toi, sans te le dire. Au début, je l'ai fait dans le cadre du marché. Mais puis, j'ai trouvé que tu étais la fille la plus drôle, la plus intelligente et la plus créative que je n'ai pas pu m'empêcher de continuer à passer du temps avec toi. Tu me dis que toutes ces années, j'ai parlé à quelqu'un que je croyais être ma meilleure amie, mais qu'en fait, c'était juste un gars au hasard? Et tu as le culot de continuer à me mentir? Marshall, donne-moi mon VR et arrête de tourner autour de Lydia où elle va le découvrir. Elle l'a déjà fait. Lydia, je peux t'expliquer. C'était à cause de la stupide rivalité entre Greenhouse et VR? Qu'y a-t-il de si important pour que tu aies à mentir à ta meilleure amie? Tu as changé Leila, et je ne pense plus que tu sois mon amie. Je suis partie en trombe, luttant contre les larmes. Je ne pouvais plus les regarder. Quand je suis retournée à mon dortoir, Christine était déjà là. Je lui ai demandé ce qu'il en était de mon casque VR. En fait, j'ai vu cette Leila dans notre chambre tout à l'heure. Elle a dû le faire. C'était un coup bas, Leila. J'en avais trop marre d'elle pour m'énerver. Le département Greenhouse pourrait essayer de nous saboter à nouveau. Maintenant, c'est la guerre. Je vais rassembler tout le monde pour préparer notre contre-attaque. Peu importe, cette histoire de rivalité est ridicule de toute façon. Lors de ma première journée sans VR, j'étais la seule personne de ma classe à ne pas avoir de casque. Même les professeurs s'engageaient par la VR. Je ne pouvais que m'asseoir et regarder les gens, ce qui me rappelait ces jours de solitude avant que Leila n'entre dans ma vie. Les jours suivants se sont répétés, jusqu'au jour où mon corps a commencé à bouillir et ma tête a bourdonné comme si elle était pleine d'abeilles. Professeur, je me sens pas bien, je dois retourner dans mon dortoir. Mais il n'a pas bronché. Personne n'a bronché, sauf ce type. Hé, tu as besoin d'une aspirine? Il a tendu la main, mais il n'y avait rien. Une pilule virtuelle? Sérieusement? Ça ne marche pas. Oh non, c'est dommage. J'ai essayé de me lever, mais mon corps est devenu lourd et faible. J'ai appelé Christine à l'autre bout de la pièce, mais ça n'a servi à rien. Si seulement Leila était là pour m'aider maintenant. Non, Lydia, tu peux le faire toute seule. Je m'appuyais sur le mur pour me redresser et retourner lentement vers le dortoir.
J'étais si près du but, mais mes genoux ont tremblé et je me suis effondrée. C'est alors que quelqu'un est venu me prendre dans ses bras et m'a relevée. Je me suis réveillée avec un mauvais mal de tête et j'ai vu Marshall me refroidir avec une serviette humide. Hé, tu es réveillée. Tiens, prends de la soupe et des médicaments. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te rendre ton VR, mais je t'ai vu t'effondrer alors je t'ai aidé à te mettre au lit. Je sais que tu ne veux pas me parler maintenant, mais c'était urgent alors. Merci Marshall. Je me suis jetée dans ses bras et j'ai fondu en larmes. Je pensais que personne n'allait m'aider. Il m'a entourée de ses bras et je me suis enfin sentie en sécurité. Le lendemain, grâce à Marshall, je me suis sentie beaucoup mieux et je suis allée voir le concours de créativité des départements. La Greenhouse a présenté ses nouvelles espèces de plantes et a obtenu les meilleurs résultats. La VR, en revanche, n'a pas eu autant de chance. Notre dernier développement en matière de casque, a explosé. Christine ne l'a pas bien pris. J'ai essayé de la réconforter, mais elle s'est juste éloignée en trombe. Soudain, Leila s'est précipitée vers moi et m'a entraînée dans un coin. Lydia, je veux juste dire que je suis désolée. Depuis que je suis arrivée ici, je suis devenue le centre d'attention du département de VR, et je me suis tellement impliquée que j'ai dû renoncer à jouer à la VR avec toi. Je ne sais pas, Leila. Pourquoi n'as-tu pas pu me le dire? Je ne voulais pas que tu sois seule. Tu étais toujours en ligne, alors je suppose que tu n'as pas d'amis à la maison. C'est vrai. Cela peut paraître ridicule, mais ce n'est que maintenant que j'ai réalisé que la VR n'est pas tout. Aucune réalité virtuelle ne peut remplacer le monde réel, et la vraie amitié passe par toutes sortes de hauts et de bas, mais elle dure, tout comme toi et moi. Je suis contente que tu t'en rendes compte. Je veux juste que tu saches que quel que soit le département que tu choisiras, je te soutiendrai, inconditionnellement. Merci. Par contre, pourquoi tu cassais mon casque VR? Ton casque? Non, je ne l'ai pas fait, je le jure. Alors pourquoi Christine t'a mis ça sur le dos? J'ai couru jusqu'à mon dortoir pour confronter Christine, mais elle n'était pas là, et elle n'est pas revenue pendant le reste de la nuit. Quand je suis arrivée en classe, j'ai mis mon casque et j'ai trouvé le reste du département en train de me harceler, de me traiter de menteuse et de traître. Des photos de moi et de Leila en train de parler hier ont été placardées dans tout le monde virtuel. Quelle audace de revenir ici. Nous savons déjà que les Greenhouse se servent de toi pour nous espionner. C'est toi qui as saboté notre invention au concours. Sinon, comment aurait-elle pu exploser? Ils ont commencé à me huer et à m'encercler, alors j'ai pris mes jambes à mon cou, jusqu'à ce qu'une main saisisse la mienne. Je pourrais courir pour de vrai, tu sais. Ah oui, au moins je ne suis pas la seule à courir virtuellement. Nous sommes arrivés à l'entrée, juste au moment où les membres de la Greenhouse traînaient Christine vers nous, et où les membres de la VR nous ont rattrapés. Leila, qu'est-ce qui se passe? Nous avons surpris cette fille en train d'allumer un feu dans notre laboratoire avec son overboard, puis elle a essayé de s'enfuir. Quoi? Pourquoi tu as fait ça? Ce n'est pas fait exprès, d'accord? Alors dis-nous la vérité, maintenant. Très bien. Donc, un jour avant le concours des départements, j'ai secrètement fait un ajustement au modèle VR, mais cela a causé une erreur et nous avons fini par perdre le prix. J'étais tellement en colère que j'ai décidé de me venger. Hier soir, je me suis introduit dans votre laboratoire pour essayer de vous voler toutes vos recherches. Mais soudain, mon overboard a surchauffé et a explosé, provoquant un incendie qui s'est propagé partout. J'ai paniqué et je suis partie, et vous connaissez la suite. Grâce à toi, notre laboratoire a été réduit en cendres. T'as de la chance que personne n'ait été blessé. Et tu as eu le culot de reprocher à Lydia d'avoir perdu le concours? Je devais le faire, sinon tout le département m'en veut. Oh, pas seulement le département de VR. Maintenant, tout le monde était furieux contre cette sorcière folle et manipulatrice. Et mon casque VR, tu l'as aussi cassé? Eh bien, c'est juste une petite astuce pour vous amener à vous battre. Tu appartiens au département VR après tout. Donc ne pas se lier d'amitié avec Greenhouse, pas vrai les gars? Les gars, tu es allé trop loin cette fois-ci, Christine. Et cette rivalité est ridicule de toute façon. Regarde où ça t'a mené. Les membres de la VR étaient tous d'accord. Ils ont voté la destitution de Christine de son rôle de présidente de classe, avant de la confier à l'administration. Ils se sont ensuite excusés et ont proposé d'aider la Greenhouse à reconstruire son laboratoire. Bien sûr, Leila et le département Greenhouse ont accepté. Cela semblait être le début d'un beau partenariat. En quelques mois, en collaboration avec le département VR, la Greenhouse a été entièrement remodelée et rénovée. Plus personne ne mentionne la querelle entre les deux départements. J'avais aussi postulé pour un deuxième diplôme à Greenhouse. Le double diplôme était difficile, mais j'avais le soutien de Leila, de Marshall et de nos amis des deux départements. En parlant de Marshall, il voulait m'emmener dans un endroit spécial dans le monde réel. Il m'a couvert les yeux et m'y a conduit. Tu peux regarder maintenant. Ça m'a semblé être dans un monde virtuel, mais ce n'était pas le cas. Je pouvais toucher et sentir les fleurs, l'herbe douce et la main chaude de Marshall qui tenait la mienne. Lydia, je voulais te dire ça depuis longtemps. Je ne veux pas être ton ami virtuel ou même un ami dans la vraie vie. Je voudrais plus. Alors, voudrais-tu être ma petite amie? Tu te moques de moi? Oui, oui, oui. Savez-vous ce que l'on ressent lorsqu'on vit dans un splendide château luxueux, que l'on porte des robes extravagantes, que l'on se régale de plats exquis et que l'on est toujours entouré de serviteurs? En fait, je ne le sais pas vraiment non plus. Je ne suis qu'une petite servante qui a la chance d'être amie avec la princesse Anne. Au fait, je m'appelle Diana et je suis née dans le palais d'un petit royaume européen. On dirait un conte de fées, n'est-ce pas? Eh bien, je ne mène pas vraiment une vie de conte de fées. Si je suis ici, c'est grâce à ma mère, Stella. Elle a consacré toute sa vie à servir la reine, et en retour, j'ai été autorisée à vivre au château. Lorsque j'ai grandi, je suis devenue la servante de la princesse Anne, qui a à peine quelques années de plus que moi, et nous nous sommes tout de suite bien entendus. Ironiquement, je ne suis pas vraiment faite pour être servante.
Je suis un peu, d'accord, peut-être très maladroite, et j'ai tendance à être moins serviable que je ne le devrais. Quand tout est calme, il est probable que je me sois cachée dans la bibliothèque, perdue dans une mer de livres sans fin. Ce serait plus amusant si Anne était aussi heureuse que moi de passer du temps à la bibliothèque, mais elle ne s'intéresse pas beaucoup à la lecture ou aux études. Elle dit que cela fait vieillir à vue d'œil, mais elle doit quand même assister aux cours obligatoires, sur ordre de la reine bien sûr. En revanche, elle préfère cuisiner, faire le ménage et décorer. Alors chaque fois qu'il n'y avait pas de regard sur nous, Anne et moi nous aidions. Je me glissais dans ses cours, j'écoutais attentivement le professeur pour pouvoir l'aider plus tard à faire ses devoirs. En retour, elle m'aidait à faire les courses du palais. Anne, c'est comme ça que j'imaginais avoir une sœur. Nous nous soutenions mutuellement. Je connaissais la vraie Anne, je soutenais sa passion pour la pâtisserie même lorsque sa propre mère le lui interdisait, et j'étais la seule à savoir qu'elle avait le béguin pour le comte Harold, qui venait souvent porter les hommages du peuple. Anne était si gentille qu'elle me donnait toujours plein de bons plats à partager avec maman et les autres servantes. Mais maman n'était pas très enthousiaste à ce sujet. Pour certaines raisons, elle était toujours anxieuse de voir à quel point Anne et moi étions proches. « N'oublie pas ta place, Diana. La princesse Anne est toujours la royauté, et toi, tu n'es qu'une petite servante. Assure-toi de ne jamais dépasser les bornes avec elle. » « Elle essaie juste de nous aider, maman, ne t'inquiète pas, je ferai attention. » Un jour, Anne a trouvé une magnifique robe vintage dans son placard et m'a convaincue de l'essayer. J'ai accepté, et une fois que je suis sortie de la cabine d'essayage, Anne a été stupéfaite. « Tu vois, tu ferais une si belle princesse. T'ai-je déjà dit que tu me rappelais tellement ma tante, la défunte reine Marie ? Je n'ai pas beaucoup de souvenirs d'elle, mais j'ai vu sa photo dans l'arbre généalogique royal, et tu as vraiment la même aura qu'elle. Si seulement, Anne. Mais si j'étais une princesse, les gens feraient tout ce que je veux, comme aller me chercher ma robe, servante, et quand vous aurez fini, mes orteils auraient bien besoin d'un bain de sel. » Nous étions en train de nous amuser quand maman est entrée en trombe. « Diana, comment oses-tu profaner la princesse ? Je t'ai dit de ne pas franchir la... » Elle n'a pas fini ses mots et s'est effondrée sur le sol, se tenant la poitrine à cause de la douleur. Je me suis précipitée vers elle, tandis qu'Anne courait vers le couloir pour chercher de l'aide. « Maman, Diana, j'ai besoin de te dire quelque chose. » « Non, maman, garde tes forces. Le docteur va arriver d'une minute à l'autre. »« Non, Diana, écoute-moi. Je t'ai caché la vérité toute ta vie. Il est temps que tu l'apprennes. »« Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? » ?»« Je ne suis pas ta mère biologique, Diana. Trouve juste mon coffre-fort, d'accord ? Les réponses sont là et ne le dis à personne. » Elle prend une dernière inspiration avant de fermer les yeux. Les médecins se sont précipités, mais il était trop tard. Elle avait fait une crise cardiaque avec une maladie cardiaque préexistante. Elle n'avait donc aucune chance. La semaine suivante, je n'ai rien fait d'autre que de pleurer la mort de ma mère. Le fait que nous ne soyons pas liés génétiquement ne me dérangeait même pas. À mes yeux, Stella était ma mère, la seule famille que j'avais. Elle m'aimait et s'occupait de moi plus que n'importe qui d'autre ne pourrait jamais le faire. Cela me faisait mal d'être ici dans sa chambre, de sentir sa présence dans cet endroit. Mais alors que je fouillais dans ses affaires, j'ai accidentellement marché sur une partie du sol qui sonnait creux. Elle s'est immédiatement ouverte, révélant une cave secrète. La première chose que j'ai remarquée, c'est un collier en forme de clé. À côté, une lettre révélait qu'il s'agissait d'un héritage de ma mère biologique, qui n'était autre que la reine Marie elle-même. Plus étonnant encore, elle était encore en vie. Le jour de ma naissance, sur ordre de Miranda, j'ai été séparée de la reine Marie qui était retenue prisonnière dans le donjon du château. Si elle n'avait pas supplié Miranda de ne pas me faire de mal, j'aurais pu être jetée dans un orphelinat très éloigné. Au lieu de cela, j'ai été confiée à Stella car Miranda voulait me surveiller de près pour éviter tout risque de trahison. Depuis, Stella a regretté d'avoir suivi l'ordre de Miranda car elle m'aimait comme sa fille. Elle voulait s'enfuir avec moi, mais l'idée que Miranda le découvre et mette sa famille en danger l'en empêchait. Mais elle espérait qu'un jour, je serais réunie avec ma mère. Rien de tout cela ne semblait réel, mes mains tremblaient encore en tenant la lettre. J'ai besoin de la réponse à toutes mes questions. Je devais à ma mère d'accomplir son dernier souhait. Cette nuit-là, suivant les instructions laissées par ma mère dans sa lettre, je me suis fait passer pour une servante apportant de la nourriture aux prisonniers et j'ai emprunté le tunnel secret. Il n'y avait aucun garde dans la grande prison abandonnée, seulement une femme mince et émaciée. Lentement et prudemment, je me suis approchée d'elle. « Êtes-vous la reine Marie ?» Je lui ai tendu le collier. Les yeux de la femme se sont illuminés et elle m'a regardé en état de choc, les larmes aux yeux. « Diana !» J'ai acquiescé. Elle m'a prise dans ses bras et a pleuré de joie. Puis, elle s'est brusquement éloignée de moi. « Que fais-tu ici ? Miranda va le découvrir. C'est trop dangereux, tu dois partir. »« C'est bon, personne ne sait que je suis ici. Ils me trouveront pas. C'est quand même trop risqué. Ma sœur, c'est une femme diabolique. Elle a toujours voulu être reine. Elle a donc choisi le jour où j'étais le plus faible pour m'emprisonner, te maîtriser et déclarer faussement ma mort lors de l'accouchement. C'est ainsi qu'elle élimine tous les obstacles qui l'empêchent de s'emparer du royaume. Mais Miranda ne sera jamais la reine dans le cœur des gens. Elle n'est rien d'autre qu'une oppresseuse et je souffre de savoir qu'elle a corrompu notre royaume. Mais tu es ici maintenant, Diana. Tu es la véritable héritière du trône. Tu dois arrêter Miranda. Moi, je n'ai toujours pas osé croire que tout cela était réel. Je n'ai été qu'une petite servante qui n'a jamais reçu
études d'éducation formelle. Qu'est-ce que je peux bien faire pour renverser quelqu'un qui contrôle un pays entier ? Diana, je suis désolée de ne pas avoir pu te donner une meilleure enfance, mais je sais qu'au fond de toi, tu es une fille forte et résistante. Stella me disait tout le temps à quel point tu étais intelligente et brillante alors qu'elle m'apportait à manger. Elle et moi croyons en toi, tu as le pouvoir d'arranger les choses. Mon esprit était encore tourbillonnant de toutes ces nouvelles informations, de choses qui semblaient impossibles, incroyables. Je comprends que tu aies des doutes, mais tiens, quitte le palais et teste ton ADN avec le mien. Une fois que tu auras confirmé ton identité, tu pourras décider de ce que tu feras ensuite. Mais tu ne peux pas rester là à l'intérieur du château plus longtemps, car lorsque Miranda découvrira que tu connais la vérité, elle ne te laissera pas tranquille. J'ai hésité un instant, mais je savais ce qu'il fallait faire. Tôt le matin, j'ai emballé quelques affaires et pris de la nourriture avant de me faufiler dans un camion de marchandises qui était sur le point de partir. Mais soudain, je suis tombée sur quelqu'un. « Hé, regarde où tu vas !»« Chut, baisse d'un ton. » « Pourquoi ? Me dis pas que t'es une sorte de voleuse. » »« Non, je suis une servante. Je n'ai pas le droit de sortir du palais, mais la princesse veut désespérément faire un gâteau hollandais au chocolat et la réserve n'a plus d'ingrédients, alors je dois aller au marché. »« Et tu avais prévu de te faufiler dans mon camion et d'y aller gratuitement ? » ?»« Oh, je savais pas que c'était ton camion, mais si tu peux m'aider, ce serait charmant. »« Et qu'est-ce que j'aurai en retour ? » ?»« Ma compagnie. »« C'est juste, c'est un trajet assez solitaire. Au fait, quel est ton nom ? » ?»« Diana. Quel est le tien ? » Les gens m'appellent Harry. Maintenant, allons-y. » Nous sommes montés dans le camion et Harry s'est avéré ne pas être un si mauvais compagnon. C'est bien d'avoir quelqu'un d'autre de mon âge à qui parler pour une fois, surtout un beau garçon. Puis il a mis cette musique qu'on appelle pop. Je vous jure que c'était tellement bon que je n'ai pas pu m'empêcher de groover. Cette chanson est ma préférée, tu la connais ? Non, la reine ne nous autorise pas à posséder une radio. Oh waouh, peut-être que je peux t'en passer une en cachette ? Ah, j'adorerais ça. Après un certain temps de conduite, nous avons fait une pause dans la forêt pour nous dégourdir les jambes. J'ai partagé avec Harry des biscuits qu'Anne avait préparés plus tôt dans la journée quand soudain un serpent s'est enroulé autour de la partie inférieure de ma jambe et y a enfoncé ses dents. La douleur a immédiatement augmenté. Quelques instants plus tard, Harry a délogé le serpent et l'a jeté au loin. Puis il s'est penché sur moi et a aspiré le venin de ma blessure sans hésiter. J'ai rougi, à la fois confuse et flattée. Il a pris des vêtements propres dans le camion et m'a aidé à bander la blessure. Je suis désolée, c'était bizarre. Non, c'est gentil de ta part, et je déteste vraiment dire ça, mais je ne pense pas que le serpent soit venimeux. Je l'ai lu dans un livre une fois, mais je te remercie quand même de m'avoir sauvé. Son visage devint rouge vif quelques minutes plus tard. C'était si mignon. Nous avons ensuite poursuivi notre route. Lorsque nous sommes arrivés dans un quartier aristocratique, où les gens semblaient vivre dans le luxe, j'ai commencé à douter que le royaume soit aussi pauvre et en mauvais état que l'avait dit la reine Marie. Jusqu'à ce que nous arrivions dans la communauté des roturiers. J'ai été surprise par les petits bâtiments et les maisons qui étaient vieilles et en ruine. Le marché était pratiquement désert, avec seulement quelques vendeurs en vue. Je n'y ai même pas trouvé de quoi faire de la pâtisserie. La nuit tombait, et Harry m'a demandé si je voulais dormir chez lui. Je n'avais nulle part où aller, alors j'ai accepté. La maison de Harry est étonnamment petite, mais elle est propre et confortable. Son père est médecin et sa mère s'occupe de sa sœur de 3 ans. Ils m'ont gentiment accueilli et m'ont invité à dîner avec eux. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le repas était frugal, et je pouvais voir que tout le monde avait encore faim après le repas. J'ai un pain dans mon sac. J'aimerais le partager avec vous tous. Si vous êtes d'accord, pour vous remercier de votre hospitalité. La mère de Harry sourit et hoche la tête, et sa petite sœur pousse un cri de joie en mangeant de la miche de pain. Depuis le début de la famine, tout le monde a souffert, même ceux qui avaient un bon travail. Nous avons tous dû nous serrer un peu la ceinture. C'est alors qu'un grand coup de poing retentit à la porte d'entrée. « Ouvre cette porte maintenant ou nous la défoncerons !» Tandis que Harry et ses parents se précipitaient vers la porte, je me suis cachée dans une autre pièce, craignant d'être reconnue. Les gardes étaient là pour exiger le paiement de l'impôt, faute de quoi la famille serait expulsée de la maison. Cela me faisait mal de les voir donner de l'argent, fouiller leurs poches pour compter jusqu'à la dernière pièce qu'ils avaient. Cette nuit-là, je me suis tournée et retournée. Je n'arrêtais pas de penser à la façon dont la reine Miranda avait pu opprimer son propre peuple à ce point. J'étais submergée par la culpabilité en pensant à la façon dont Anne et moi partagions allègrement les tributs pris à ses propres gens, sans savoir qu'ils souffraient et mouraient de faim. Je ne pouvais pas rester au lit plus longtemps. Je me suis glissée dans le couloir et dans l'escalier et j'ai soudain aperçu le père de Harry qui lisait un livre à la lumière d'une lampe. « Je suis désolée de vous déranger. » « Ne t'inquiète pas, je peux t'aider pour quelque chose. » J'ai vraiment besoin de votre aide. Vous voyez, j'ai quitté le palais parce que je voulais confirmer quelque chose. Si vous pouviez comparer mon ADN à celui-ci, cette personne croit qu'elle est ma mère biologique. » « Bien sûr, cela pourrait prendre quelques jours. »« C'est très bien, mais s'il vous plaît, n'en parlez à personne. » Il avait l'air confus, comme s'il voulait plus de questions, mais voyant que j'étais réservée, il ne l'a pas fait. Le lendemain matin, j'ai aidé Harry et sa mère à nettoyer les maisons des autres personnes qui n'avaient pas pu payer la taxe la nuit dernière. Les gardes avaient saccagé plusieurs maisons à la recherche de l'argent, et maintenant ils se retrouvaient affamés et sans le sou. Cela ne pouvait pas continuer ainsi. Je devais d'abord trouver un moyen de nourrir les gens. J'ai donc eu l'idée de chasser les animaux sauvages dans la forêt pour me nourrir. Ensuite, j'ai demandé à chaque ménage de construire une cave cachée sous le sol pour stocker leur nourriture et garder leur propriété pour eux.
J'étais tellement concentrée sur la situation que je n'ai même pas eu le temps de m'inquiéter des résultats de l'ADN, jusqu'à ce que je les reçoive le soir même. Le résultat montre que vous et l'autre personne êtes effectivement apparentés. Je vois. Il montre également que l'autre ADN appartient à la défunte reine Marie. Puis-je savoir comment cela est possible ? C'est parce que la reine Marie est toujours en vie, et si le résultat est vrai, cela signifie que je suis vraiment sa fille. À ce moment-là, Harry entre dans la pièce de façon inattendue, la mâchoire décrochée. Tu es quoi ? Jayden a été déconcerté pendant une seconde, puis a dit calmement. Tu as raison, désolé. Je vais me retirer. Être la troisième roue du carrosse pendant tout ce temps ne m'a pas permis d'obtenir des informations sur le père de Mike. Il faisait vraiment profil bas, et peut-être que Mike ne savait rien de ce que faisait son père. Le FBI devrait peut-être trouver une autre façon d'aborder cette enquête. Jayden est loin de se douter que Jasmine est devenue un élément inattendu de son plan d'enquête. Par la suite, Jasmine et Mike ont eu des rendez-vous privés, juste pour eux deux. Mais Jasmine s'est sentie de plus en plus éloignée de lui. Pourquoi cette perruque est-elle si longue ? Et ces putains de chaussures ? Pourquoi les filles veulent-elles se torturer avec ces choses ? Jasmine pense à la dernière fois qu'elle a été avec Jayden. Comment elle aurait pu enlever ses stupides talons et apprécier d'être portée par lui ? Mais bien sûr, cela ne pourrait jamais se produire devant Mike. Jayden a tenu sa promesse et nous laisse tous les deux seuls. Mais pourquoi ai-je l'impression qu'il manque quelque chose ? Tu es très belle aujourd'hui. Ce collier est divin. Ah oui, je l'ai pris dans le cabinet d'antiquité de mon père ce matin. Je suppose qu'il a appartenu à une ancienne reine égyptienne. Mon père en a beaucoup. Oh, vraiment ? Comment ça se fait ? Eh bien, il a développé une passion très profonde pour la collection d'antiquités et a rempli toute notre maison plein de choses. Intéressant. Juste à ce moment-là, Mike savait exactement quoi faire ensuite avec la riche et naïve Jasmine, alors qu'elle est encore totalement ignorante. Ce soir-là, Jasmine a du mal à s'endormir. Elle se demande comment Jayden peut disparaître comme ça. Très bien, ne me laisse pas te revoir. Je te forcerai à me regarder manger 10 seaux de poulet frit, puis à courir 10 tours en me portant. Jasmine ne réalisait pas, cependant, que derrière son inexplicable frustration envers Jayden, il lui manquait, en fait. Le lendemain, dès que Jasmine arrive à l'école, Mike s'approche d'elle de toute urgence. Est-ce que je t'ai dit que j'allais avoir 16 ans ce week-end ? Non, tu n'as rien dit. Tu as prévu quelque chose de spécial pour ton grand jour ? Oui, en fait c'est pour ça que je suis venue te trouver. Je voulais m'assurer que tu avais assez de temps pour mettre la plus belle des tenues, parce que je voudrais que tu rencontres mon père là-bas. Tu dois lui faire une bonne impression. Waouh, je vais devoir y réfléchir, ok ? Après cela, Jasmine a cherché Jayden partout, mais n'a trouvé aucune trace de lui. Jayden, où étais-tu passé ? Ce soir-là, alors que Jayden discute de la situation avec son partenaire, il est surpris de voir la silhouette de Jasmine à la porte. Comment a-t-elle trouvé le chemin jusqu'ici ? Comment oses-tu t'absenter ces derniers jours ? Tu te rends compte du nombre d'excuses que j'ai dû donner au superviseur des étudiants juste pour avoir ton adresse ? Puis Jasmine a commencé à parler à Jayden de son dernier rendez-vous avec Mike, du fait qu'elle pensait que Mike n'était pas le bon parti pour elle, et que Mike voulait la présenter à son père lors de la fête d'anniversaire de Mike. Je pense qu'il faut que je rompe avant que la famille ne s'en mêle. Cependant, après que l'équipe du FBI se soit retrouvée dans une impasse parce qu'elle n'arrivait pas à obtenir d'informations, Jayden a réalisé que cette fête était une occasion unique pour eux d'attraper le voleur. Attends, tu ne peux pas abandonner si tôt, tu étais si déterminé à conquérir Mike tout à l'heure, ne le laisse pas tomber comme ça, attends au moins la fin de la fête pour prendre ta décision. Oui, tu as raison, je vais aller à la fête. Après cela, Jasmine est partie. Elle essaie de ne pas ressentir la tristesse qui monte en elle, mais la nuit où Jayden et elle ont failli s'embrasser se répète dans sa tête. Les choses seraient-elles différentes si j'avais avoué mes sentiments à Jayden ? Je devrais lui faire savoir ce que je ressens pour lui. Jasmine retourne donc chez Jayden. Alors qu'elle était presque arrivée, elle l'a vu raccompagner quelqu'un. Hein ? Il y avait une autre personne chez lui ? Pourquoi ne l'ai-je pas vu à ce moment-là ? Jasmine s'est rapidement cachée derrière un mur à l'abri des regards. Cette fête est sûrement notre ticket d'or, et nous pensions que le fait que tu te sois fait passer pour Jayden et que tu aies relooké ce type était inutile. C'est une femme et son nom est Jasmine. Oh, quelqu'un a eu des sentiments. Et n'oubliez pas que vous êtes un agent du FBI, James. Ah, Jayden, c'est ça. Jasmine ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre et de voir. Quand l'homme est parti, elle s'est précipitée sur Jayden. Quand allais-tu me parler de ta double vie, James ? J'aimerais pouvoir tout te dire, mais je ne peux vraiment pas. Mais je ne nierai pas ce que tu as entendu. Je suis un agent du FBI, et je me suis fait passer pour un lycéen pour suivre Mike. Jasmine, s'il te plaît, écoute-moi. Je te dirai tout au bon moment. Donc, je n'étais qu'un outil que tu utilisais pour te rapprocher de Mike, et comme ça n'a pas marché, tu en as fini avec moi ? Non, ce n'est pas. Et pourquoi Mike ? Qu'est-ce que tu attends de lui ? Je ne peux rien te dire d'autre pour l'instant. Mais s'il te plaît, fais attention avec lui, d'accord ? Il est pas aussi gentil qu'il le laisse paraître. Je vais envoyer des agents du FBI pour garder un œil sur toi à la fête. Non, tu ne le feras pas. Tu ne feras rien parce que toi et le FBI, vous allez me laisser tranquille. Jasmine, s'il te plaît. Même si ça lui faisait mal de le regarder à nouveau, Jasmine s'est retournée. Mes amis m'appellent Gucci. Je suppose que tu ne le saurais pas. Bien que Jasmine soit toujours en colère contre Jayden, elle ne peut s'empêcher de se demander pourquoi le FBI a dû envoyer des gens pour suivre Mike. Soudain, elle se souvient de la conversation entendue. Cette fête était sûrement notre ticket d'or, et nous pensions que le fait que tu te sois fait passer pour Jayden et que tu aies relooké ce type avait été inutile. Peut-être que je pourrais trouver la réponse à la fête d'anniversaire de Mike ?
Dans les jours qui ont suivi, Jayden s'est acharné à essayer par tous les moyens de se faire pardonner par Jasmine. Il lui a envoyé des messages sur toutes les plateformes sociales, de Facebook à Instagram en passant par Twitter. Elle l'a bloqué sur chacune d'entre elles. Il a fait voler des avions en papier sur lesquels on pouvait lire « Je suis désolée » dans la chambre de Jasmine. Mais elle s'est contentée de le regarder froidement à travers la fenêtre tout en déchirant les avions et en les jetant à la poubelle. Un matin, Jasmine s'est réveillée et a même trouvé une colombe qui lui a remis la lettre d'excuse de Jayden, mais elle a toujours ignoré. La fête d'anniversaire de Mike arrive enfin. Pourquoi est-ce que je me sens si déstabilisée? C'est peut-être à cause du hamburger de Gary cet après-midi? Pendant ce temps, Mike était lui aussi perdu dans ses propres pensées. Est-ce que papa va pouvoir continuer son plan? Je me demande sous quel déguisement il va se présenter. C'est alors que Tiffany s'approche d'eux. Mike, j'ai un cadeau pour toi. Mike ouvre l'enveloppe et découvre des photos de Jasmine de l'époque où elle était un garçon manqué. Je voulais juste te rappeler la personne avec qui tu sors vraiment. Je me fiche de qui elle était avant, parce que j'aime celle qu'elle est maintenant, ma merveilleuse petite amie. Jasmine se sentait en partie reconnaissante des sentiments de Mike pour elle, mais elle était aussi épuisée par la pression d'essayer d'être quelqu'un qu'elle n'était pas. Si seulement tu savais que ce n'est pas la vraie moi. Alors qu'il s'éloignait, Mike s'est approché et a chuchoté à l'oreille de Jasmine. Allons rencontrer mon père, en privé. Jasmine suivit Mike sur le toit, mais elle a vu personne quand ils sont arrivés. Où est-il? Sois patiente, il arrive toujours à l'heure. À ce moment-là, un vieil homme à l'air aimable apparut. Jasmine regarde autour d'elle, confuse, se demandant d'où il vient. Avant qu'elle ne puisse se présenter, il commence à parler. Vous devez être la charmante Jasmine. Mike m'a beaucoup parlé de vous. J'ai entendu dire que votre père est un célèbre collectionneur d'antiquités. Oui, vous connaissez mon père? Je sais qu'il a quelque chose de très convoité. Jasmine n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Elle se tourne vers Mike et le voit dire « C'est toi. Viens ici ma fille, j'ai un cadeau pour toi. Une bague en diamant qui est parfaite pour tes mains délicates. » Jasmine hésite, mais d'une manière ou d'une autre, elle se retrouve à tendre lentement la main. Juste avant que sa main ne touche la sienne, il y eut un bruissement. Rah! Soudain, il y eut une forte explosion et la fumée a envahi l'air. Jasmine est tombée sur le sol inconsciente. Jayden se précipite et voit le père de Mike disparaître dans la fumée et s'enfuir. Sa tête lui dit de les poursuivre, mais en voyant Jasmine étendue sur le sol, il court immédiatement vers Jasmine et la porte hors de là. Jasmine se réveille et voit son père et ses 3 frères se tenir anxieusement autour d'elle. Grâce à leur témoignage, elle sait qu'un message anonyme a été envoyé à son père la nuit dernière, exigeant qu'il lui remette un précieux collier en échange de Jasmine. La police a confirmé que l'expéditeur de ce message menaçant est un voleur de carrière. Mais je me demande comment il a su que notre famille avait ce collier. Jasmine se souvient avoir porté ce collier pour voir Mike et lui avoir révélé que son père était un collectionneur d'antiquités. Est-ce que ce voleur pourrait être... Rappelle-toi qu'il fait ça depuis longtemps, on l'appelle le voleur fantôme. Il a sûrement un talent pour repérer les objets de valeur et échapper à la police. Malheureusement, c'est la même chose cette fois. En fait, ce jeune policier aurait pu l'attraper, mais il a choisi de sauver votre sœur. Notre famille lui doit beaucoup. Ce jeune policier, c'est Jayden? Plus tard, Jayden est venu rendre visite à Jasmine à l'hôpital. Peux-tu me dire la vérité maintenant? Est-ce que le FBI poursuit un criminel de carrière qui n'est autre que le père de Mike? Tu as raison. Parce qu'il travaille de manière mystérieuse, j'ai dû l'approcher par l'intermédiaire de son fils Mike. Alors pourquoi ne l'as-tu pas arrêté quand tu en avais l'occasion? Tu n'attendais pas ce moment? Parce que tu étais en danger. À ce moment-là, je ne pouvais penser qu'à te rattraper. D'accord, je te l'accorde. Peux-tu me dire ce que tu as découvert? Peut-être que je peux t'aider? Jayden raconte alors à Jasmine qu'en espionnant Mike, il a découvert que ce dernier était informateur de son père. Mike écumait les filles riches, puis indiquait les cibles à son père qui volait leurs objets de valeur. C'est pourquoi Mike avait déjà ciblé Tiffany, mais dès qu'il a appris qu'elle était une fausse fille riche et que Jasmine était la vraie, il s'est concentré sur Jasmine. Je suis vraiment désolé de t'avoir caché la vérité pendant si longtemps. Je tiens vraiment à toi et j'essaie de t'éviter d'être blessé, et tu l'as été quand même. Je suis désolé, j'espère que tu pourras me pardonner. Tu m'as sauvé la vie après tout. Je pense qu'on peut dire que nous sommes quittes, donc qu'est-ce qu'on fait ensuite? Je ne sais vraiment pas. J'ai peut-être une idée. Ailleurs, Mike et son père étaient en train de comploter. Je ne pensais pas que cette mauviette de Jayden soit au FBI. Ne t'inquiète pas, je sais comment m'occuper de lui. Le lendemain, les nouvelles font état d'une vente aux enchères d'antiquités. Une exposition unique provenant de la collection privée d'un seul homme sera vendue aux enchères au plus offrant. La collection comprend des antiquités du monde entier, y compris un collier qui aurait appartenu à Cléopâtre. Sa valeur est estimée à plus de 100 milliards de dollars. Les rues étaient également recouvertes de panneaux d'affichage et de banderoles concernant cette vente aux enchères. Le soir de la vente aux enchères, tous les VIP de la classe supérieure se sont rassemblés dans le hall principal de l'hôtel pour se préparer au grand événement. En outre, des centaines d'agents de sécurité et de policiers ont été engagés pour surveiller les bijoux de la vente aux enchères 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant le début de la vente aux enchères, le père de Jasmine a prononcé un discours de bienvenue à l'attention de tous les invités. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous accueillir à la vente aux enchères d'aujourd'hui. Comme vous le savez, je collectionne les antiquités en tant que hobby, alors pour partager un peu de la joie que cette collection m'a apporté, les bénéfices de la vente aux enchères d'aujourd'hui seront reversés à l'orphelinat. Monsieur, est-il vrai que le collier de Cléopâtre sera également vendu aux enchères aujourd'hui? C'est vrai, mais il n'est pas ici. Il est actuellement gardé dans un endroit très sécurisé que même un moustique ne pourrait pas traverser et il sera présenté lors de la phase finale. Vous n'avez pas peur que le voleur fantôme, maître du déguisement, le vole? Eh bien, il peut certainement me tester, ha ha ha. Toute la foule a éclaté de rire sans le savoir. Dans un coin, une élégante dame les observait tous avec un sourire en coin. À 9h précise, alors que les bruits de la vente aux enchères résonnaient dans les couloirs de l'hôtel, quelqu'un vêtu d'une chemise noire et portant un sac à dos apparut à la porte, essayant de mettre une clé dans la serrure. Pas un geste, main sur la tête, coincez voleur.
Je ne pas... Dans le hall, le chaos règne alors que l'on ait appris que le voleur fantôme s'est approché du trésor. Jasmine est elle aussi très nerveuse. Très vite, un officier de police entre en scène. Ne vous inquiétez pas, le voleur a été appréhendé par la police alors qu'il tentait d'ouvrir la porte. La vente aux enchères se poursuivra comme prévu. Tout le monde se sentit soulagé et la salle éclatait en applaudissements. À ce moment-là, la dame élégante et mystérieuse se dirigea tranquillement vers l'ascenseur en direction de l'appartement terrasse. Elle s'est ensuite glissée dans la pièce et a récupéré le collier sans difficulté. Ces stupides flics doivent être en train d'amener cet imbécile au poste de police. Elle met ensuite la boîte dans son sac et quitte la pièce. Soudain, un vieux concierge lui rentre dedans. Je suis terriblement désolé, mademoiselle. L'élégante dame grommela, puis utilisa la sortie de secours pour se précipiter sur le toit. Sur le toit, un hélicoptère attendait déjà avec Mike à l'intérieur. Le père de Mike lui donne rapidement le collier. Au moment où l'hélicoptère décolle, les policiers se précipitent pour l'attraper. On t'a eu enfin, sale fouine. Ah, j'ai toujours le collier, j'ai encore gagné, bande d'idiots. Oh, tu veux dire ce collier? Quoi? Comment as-tu pu? Il s'est avéré que Jaden avait échangé la boîte lorsqu'ils se sont croisés dans le hall. Après cet aveu, dans l'hélicoptère, Mike s'est empressé d'ouvrir la boîte qui s'est avérée n'être qu'un jouet. Non! Après que la police a emmené le père de Mike, Jasmine et son père se sont précipités vers Jaden. Merci beaucoup d'avoir sauvé ma fille et d'avoir attrapé le voleur. Merci pour votre aide, nous n'aurions pas pu l'attraper si vous n'aviez pas fabriqué cet événement. Tout était l'idée de Jasmine, et l'événement lui-même n'était pas faux. Toutes les antiquités vendues aux enchères ce soir étaient réelles, et les bénéfices iront toujours à une œuvre de charité. On l'a fait. Tu as raison, on l'a fait. Que s'est-il passé avec l'autre voleur qui s'est fait attraper plus tôt? Oh, il a été engagé pour distraire le FBI, mais nous savions dès le départ que ce n'était pas notre voleur. Heureusement, l'annonce de l'arrestation était juste la chose dont nous avions besoin pour que le père de Mike passe à l'action et lui fasse croire qu'il allait s'en tirer. Maintenant, j'ai juste besoin de savoir comment tu as échangé ces boîtes si facilement. Es-tu aussi un magicien? Non, je suis juste moi. Le lendemain, Jaden a enfin eu un peu de temps seul avec Jasmine et il était enfin temps de lui raconter la suite de tout. Ce n'est peut-être pas à moi de te le dire, mais je comprends ce que tu ressens. Tu essaies d'être quelqu'un. C'est mon travail, mais ce n'est pas à toi de changer pour que les autres t'aiment. Les bonnes personnes sont celles qui t'aiment pour ce que tu es vraiment. Des personnes comme moi. Jasmine était touchée. Elle avait tant de choses à dire, mais elle était tout simplement sans voix. Elle se tourna vers Jaden et rougit en voyant son profil. Tu vas bien? Jasmine allait répondre, mais elle a de nouveau hoqueté. Je pense que je sais quoi faire. C'était comme un rêve devenu réalité. Cet homme magnifique en face de moi est Ethan, mon coup de foudre depuis que j'ai 14 ans. À l'époque, Ethan était partenaire commercial de mon père, alors il venait souvent dîner chez nous. Pendant des années, je l'ai aimé en secret. Mais maintenant, à 19 ans, je peux enfin être honnête sur mes sentiments. Alors, quand je l'ai rencontré par hasard à l'épicerie, j'ai eu l'impression que ça devait arriver. Il m'a invité à prendre une boisson dans le café voisin, et nous avons tout de suite sympathisé. Nous avons commencé à sortir ensemble et maintenant, nous sommes un couple officiel. Il y a juste une chose qui m'inquiète. Ethan est récemment divorcé. Et il a une fille de 10 ans, Clarisse, qu'il garde à temps plein. En rêvassant, je pouvais pas m'empêcher de penser que j'allais devenir la belle-mère de quelqu'un. Oh là là, je pouvais pas déjà devenir maman. Ne t'inquiète pas, Clarisse est une enfant douce. Je sais que vous allez vous entendre. Clarisse m'a fait un sourire sournois au moment où elle m'a vue. Un autre poisson a mordu à l'hameçon? Hein? Hé, ce ne sont pas de bonnes manières. Excuse-toi maintenant, a immédiatement dit Ethan. Clarisse a laissé échapper un « Ah !» bruyant, puis s'est excusée à contre-cœur. Super. Depuis quand c'est facile d'être amie avec une vilaine fille de 10 ans? Je le comprends mieux que quiconque car j'ai une petite sœur. Soit elle me donne mal à la tête, soit elle me harcèle pour des bonbons, et je savais que Clarisse n'allait pas être différente. Un jour, Ethan m'a appelé en panique, disant qu'il avait un voyage d'affaires urgent. Ils m'ont informé à la dernière minute. Je n'ai pas pu trouver une baby-sitter. Tu peux m'aider à m'occuper de Clarisse pour quelques jours? Quoi? Je venais de rencontrer sa fille et maintenant je devais m'occuper d'elle pour quelques jours? Je savais toujours pas quoi dire tandis qu'Ethan continuait. Je te revaudrai ça. Et l'instant d'après, Clarisse était à ma porte d'entrée. Oh mon Dieu! Que quelqu'un m'aide! Eh ben, tu sais ces filles de cet âge, comme ma petite sœur? Je n'ai pas cessé de râler tandis que Mike souriait et secouait légèrement la tête. Je dois faire en sorte qu'elle m'aime pour conquérir Ethan. Alors, mon cher Mike, peux-tu venir traîner avec nous? Sérieusement? S'il te plaît, t'es doué avec les filles, n'est-ce pas? Ben, tu sais que je peux rien te refuser. J'ai emmené Clarisse dans un parc d'attractions. Elle a froncé les sourcils dès qu'elle a vu Mike. Qui est-ce? J'aime pas les inconnus. J'ai souri et j'ai dit « C'est Mike, il est vraiment cool et je m'en fiche. » Cindy, dans quel genre de situation m'as-tu entraînée? Bon sang, mais c'est à moi-même que je devais poser cette question. C'était pas ce que j'avais imaginé. La sortie s'est transformée en une compétition entre deux. Clarisse a défié Mike jeu après jeu, jusqu'à ce qu'elle gagne. À la fin,
Ils ont joué avec des pistolets à eau et je savais que Mike l'avait laissé gagner. Mais dès qu'il a lâché son pistolet à eau, Clarisse a fait gicler de l'eau partout sur lui, le laissant complètement trempé. Oups. Mais à quoi tu joues? C'est le prix pour le perdant. Ok Cindy, ça suffit. Amuse-toi bien. Et il est parti en trombe. Oh non, qu'est-ce que je lui ai fait? Je suis restée là, abasourdie, à regarder Clarisse. D'accord. Alors, c'était assez drôle, mais je pouvais pas rire de mon pauvre ami. Je veux une glace. Clarisse a souri et est partie en sautillant. De la glace. Voilà une fille à mon goût. Sur le chemin du retour, on a beaucoup parlé de sa série préférée, le Babysitter's Club, et de Stacy, son personnage préféré. Peut-être que la journée n'était pas si mal après tout. Quelques jours plus tard, Ethan est revenu, et j'étais vraiment contente de le voir. Merci beaucoup d'avoir pris soin de Clarisse. Pendant ce temps, j'ai remarqué que Clarisse s'éloignait lentement, avec un air gêné sur le visage. Je pensais qu'elle serait aussi heureuse que moi de le revoir, mais ça ne semblait pas être le cas. Chérie, tu vas bien? Tu es malade? Je vais bien. J'ai besoin d'aller dans ma chambre. Après ça, au dîner, la question « Es-tu malade ?» a été posée pas moins de 10 fois. Et ça m'a rendue malade aussi. J'ai dit que je n'étais pas malade et je ne veux pas voir un médecin. Ethan, je pense que Clarisse va bien, alors arrête de lui demander. En entendant ça, Ethan semblait mal à l'aise et il s'est détourné. Bizarre. Qu'est-ce qui va pas chez eux? Peut-être que c'était normal pour eux. Quoi qu'il en soit, je n'appréciais pas cette atmosphère lourde. Le lendemain, après le déjeuner, Clarisse m'aidait à nettoyer la table pendant qu'Ethan faisait ses bagages pour son prochain voyage. Elle a insisté pour faire la vaisselle, pendant que je disais au revoir à Ethan. Nous nous embrassions à l'entrée quand soudain, j'ai entendu un grand cri venant de la cuisine. Ethan et moi, nous nous sommes précipités et nous avons Clarisse pleurer en se tenant la main. Ethan a demandé frénétiquement « Qu'est-ce qui s'est passé ?» tandis que je cherchais rapidement une trousse de premiers soins. Je faisais la vaisselle, mais je me suis accidentellement coupé la main. Cindy, je suis désolée, j'ai pas fait attention. S'il te plaît, ne me punis pas. Quoi? De quoi parlait-elle? Ethan semblait avoir la même question que moi. Cindy me fait toujours faire les corvées, et elle m'a dit que si je les faisais mal, je ne pourrais pas avoir de dîner. Hein? Pourquoi elle disait des choses pareilles qui n'étaient pas vraies? Devenue pâle de stupeur, j'ai murmuré. Non, c'est pas vrai, je veux pas rester ici. Papa, laisse-moi rentrer à la maison. M'a interrompu Clarisse qui pleurait de plus en plus. Je suis vraiment désolée, mais je dois partir maintenant. Je ne sais même pas si tu dis la vérité. Comment peux-tu dire ça? Clarisse a crié. Espèce de monstre! Puis elle a couru à l'étage. Je suis restée là, ne sachant pas quoi faire. Mon cerveau n'arrivait pas à assimiler ce qui venait de se passer. Ethan m'a regardée et a soupiré. Pourquoi n'a-t-il rien dit? Il ne pensait pas vraiment que j'étais capable de faire ça, n'est-ce pas? J'ai décidé que je devais confronter Clarisse à ce sujet. Alors je suis allée dans sa chambre et j'ai dit calmement. « Clarisse, pourquoi as-tu dit ça? Tu m'as forcée à faire toutes les corvées. » Quoi? Comment peux-tu mentir comme ça? Je ne ferai jamais une chose pareille. Oh, mais est-ce que les gens vont te croire ou croire une pauvre petite fille? Oh, mon Dieu! Et me voilà, moi qui pensais qu'elle était une gentille petite fille alors qu'en fait, elle était tout le contraire. Je me suis précipitée dehors et tremblante et j'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé Mike et lui ai tout raconté. Oh là là, cette enfant est compliquée. Peut-être qu'elle ne veut pas que tu sois avec son père. Mais quand même, ce qu'elle a fait est bizarre. Je pense que tu devrais rester loin d'eux. Mais comment faire? Je pouvais pas justement fuir. De plus, Ethan était en voyage. Encore. Et j'étais responsable d'elle. Alors j'ai gardé mes distances. Je n'ai pas voulu parler ni m'amuser. Mais il semblait que Clarisse avait d'autres idées. Je regardais la télé dans le salon quand Clarisse est apparue et a tiré sur ma chemise. « Cindy, je veux que tu joues aux jeux vidéo avec moi. » Plus j'étais silencieuse, plus elle tirait fort. « Non, Clarisse, je ne suis pas d'humeur. » J'ai crié. « Va jouer toute seule !» Puis je suis partie. Quelques instants plus tard, Cass, une élève de terminale, est venue me donner des documents. Nous nous sommes assises et nous avons bu du thé glacé. Puis soudain, bam! Puis des pleurs. Oh non! Nous nous sommes précipités vers le bruit. Clarisse était tombée dans les escaliers du sous-sol et était entourée par le panier à linge et les vêtements sales. Cass a rapidement couru là-bas et l'a aidée à se relever. « Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? » Cindy m'a dit de faire la lessive. Le panier était trop plein, alors j'ai glissé. Non, 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 non!
J'ai crié dans ma tête, quand Cass m'a jeté un regard inquiet. Cass, s'il te plaît, je t'expliquerai plus tard. Tu peux partir, s'il te plaît? Pourquoi? J'ai crié au visage de Clarisse au moment où Cass est parti. Si tu joues pas avec moi, tu seras une abuseur d'enfants. Tu devras aller en prison. Oh, ça me rend folle! Il y a quelques jours, elle voulait que son père l'emmène loin d'ici, et maintenant elle veut me faire du chantage pour que je joue avec elle. Et à ce moment-là, Ethan m'a appelé. Salut Cindy, je voulais juste savoir comment vous allez. Est-ce que Clarisse est malade? Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Je suis folle ou ces deux-là sont vraiment bizarres? Oh mon Dieu! J'ai besoin de Mike, maintenant. S'il te plaît, emmène-moi loin d'ici, j'ai dit en lui ouvrant la porte. Arrêtez! Clarisse a crié. Vous deux, vous ne pouvez aller nulle part. Oh, maintenant tu me dis ce que je dois pas faire? Si vous partez, je dirai au monde entier combien vous me traitez mal. Vous irez tous les deux en prison. Alors c'est ça ton arnaque? Son sourire en coin a disparu et elle est devenue pâle et a bégayé. Non, c'était mon père. L'arnaque de ton père? Clarisse a eu l'air désorientée en réalisant ce qu'elle venait de dire. Puis elle s'est rapidement couverte. Rien. Mike s'est assis et l'a regardée avec des yeux sévères. Je suis restée là à attendre la réponse. Mon papa m'a forcé. Finalement, Clarisse a avoué. Il s'est avéré que Ethan était un escroc professionnel qui arnaquait les jeunes filles riches pour qu'elles lui donnent de l'argent. Pire encore, il a entraîné sa fille dans son plan. Le plan était le suivant. Il utilisait sa beauté pour flirter avec les filles, puis la gentillesse de Clarisse pour obtenir l'empathie des filles. Après ça, il partait pour un voyage d'affaires de dernière minute et leur demandait de s'occuper de Clarisse. Pendant ce temps, Clarisse faisait semblant d'être gravement malade. Quand Ethan revenait, il persuadait les filles de lui donner de l'argent pour payer les frais d'hospitalisation. Puis lui et Clarisse disparaissaient de leur vie. Au début, il m'a dit de faire ce qu'il disait et qu'il m'achèterait un vélo. Et le mensonge sur la violence que tu as inventé? J'ai demandé toujours choquée. J'ai inventé cette excuse pour que papa m'emmène. Je t'aime vraiment bien, alors je veux pas que son plan fonctionne. Alors pourquoi as-tu continué à jouer la comédie? Parce que Cindy était en colère contre moi et que je voulais qu'elle joue avec moi, alors j'ai fait ce tour encore une fois. Des larmes ont coulé sur mon visage. Incroyable. Je suis tombée dans son piège, tête basse dès le début. Il n'a même pas eu à faire grand-chose. J'avais l'impression d'être une idiote. Après ça, nous avons dénoncé Ethan. Clarisse nous a aidés aussi. Il s'est avéré qu'il était en faillite. C'est pour ça que sa femme l'a quitté. Et c'est pour ça qu'il n'est plus le partenaire de mon père. Ethan a été arrêté, mais la mère de Clarisse était toujours hors du pays et elle a refusé de revenir pour sa fille. Pour être honnête, j'aime Clarisse et je ne voulais pas qu'elle vive à l'orphelinat. Je l'ai donc laissée vivre chez moi pendant un certain temps avant de tout dire à mes parents. Évidemment, mes parents ont plus de capacité de pouvoir pour gérer tout ça. Il a fallu un peu de temps à Clarisse pour surmonter la culpabilité et s'intégrer, mais maintenant, nous nous entendons mieux que jamais. C'est une fille formidable et mignonne, qui mérite bien mieux que ce que ses parents lui ont donné. Un jour, en rentrant de l'université, j'ai trouvé Clarisse en train de déposer des roses sur la table à manger, qui était déjà romantiquement dressée avec des bougies et des steaks. « Cindy, tu es de retour ?» Comment peux-tu préparer un dîner complet comme ça? Clarisse n'a rien dit, elle a juste gloussé et a couru dans sa chambre. Quelqu'un s'est approché et m'a enlacée. « Tu veux bien m'accompagner ce soir ?» C'était Mike. En y réfléchissant, je pense que l'homme idéal était sous mon nez pendant tout ce temps. Alors, en souriant, je me suis retournée et j'ai répondu « Je pensais que tu ne me le demanderais jamais. » Le voilà, ma personne préférée sur Terre. Il devrait être le premier à voir ça. Ivan, regarde, j'ai réussi. J'ai passé mes examens en étant première de ma classe. Waouh, c'est incroyable. Regarde notre petite génie. Tu sais, quand on a fait l'algèbre, j'étais terrifiée. Mais je me suis dit que c'était juste des maths. J'ai compris ça et boum, regarde, j'ai eu un A. Bien sûr, tu l'as fait. Tu es un génie, la meilleure d'entre nous. J'ai faim. Je vais balayer ses côtés pour qu'on puisse rentrer plus tôt. Ma sœur est un génie, génie. Tu es littéralement le pire chanteur de tous les temps. Après cela, nous nous sommes dépêchés de rentrer à la maison et avons cherché quelque chose pour remplir nos estomacs vides. On dirait que maman a laissé des arepas dans le frigo. Tu sais que je déteste ça, c'est dégueulasse. Premièrement, il ne faut jamais dire que la nourriture est dégueulasse. Un simple je n'aime pas ça suffit. Deuxièmement, j'ai eu une prime au travail aujourd'hui. Allez, je t'offre un hamburger au chorizo. Un burger au chorizo? Attends, mais tu dois économiser ta prime pour... Oublie ça. Ce soir, on fait la fête, mi amor. Youpi!
Bonjour à tous, je m'appelle Mirabelle et je viens de Colombie. Voici mon frère Ivan. Ensemble, nous formons la meilleure équipe du monde. Notre mère travaillait de longues heures comme secrétaire de mairie pour un salaire à peine suffisant. Et même si mon frère nous aidait avec l'argent qu'il gagnait en faisant des petits boulots dans la ville, nous n'en avions jamais assez. Mais Ivan était plein d'idées pour nous aider à oublier ce qui nous manquait. J'ai tellement froid. Notre radiateur est cassé. Maman a appelé et c'est trop cher de le réparer. Je suis vraiment désolée les gars. Et si je paye pour ça, je ne sais pas si nous aurons assez à manger. C'est bon, maman, j'ai une idée. Déplaçons tous nos lits dans la cuisine et utilisons la poêle pour nous réchauffer. Mirabelle, tu as toujours voulu aller camper, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons camper dans la cuisine. Génial! Il sait toujours comment renverser la situation. Même si nos conditions de vie ne sont pas terribles, avec Ivan dans les parages, on avait l'impression que rien ne pouvait aller de travers. Jusqu'à ce que... Mira, la chose la plus excitante est arrivée aujourd'hui. Alors que je balayais les rues de la ville, un homme en costume est venu me voir et, pour faire court, il veut que je devienne mannequin en Amérique. Quoi? L'Amérique? C'est si loin, Ivan! Je sais, mais je vais devenir mannequin, et ça veut dire que je vais voyager dans le monde entier. Je vais être comme un oiseau, et au bout d'un moment, je vous emmènerai aussi en Amérique. Je suis contente pour toi, mais je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Oh, allez le génie. Tu peux m'écrire chaque semaine, et quand j'aurai gagné assez d'argent, je t'achèterai un téléphone pour qu'on puisse s'appeler en vidéo tout le temps. Tu promets? Je le jure sur ma vie. Ivan a quitté la maison quelques semaines plus tard, et depuis ce jour, la vie est nulle. Personne ne m'attendait à la maison après l'école tous les jours. Maman a dû travailler encore plus dur, et je me sentais seule et malheureuse. Chaque samedi, je marchais pendant 30 minutes jusqu'au bureau de poste, dans l'espoir de recevoir des lettres d'Ivan. Pas encore de lettres, ma chère. Je t'ai dit que tu n'avais pas besoin de venir à pied chaque semaine. Dès que tu auras une lettre, je me précipiterai sur mon vélo pour la livrer. Et si vous oubliez, ou si vous avez tellement de travail que vous n'arrivez pas à temps, ne vous inquiétez pas, j'aime marcher ici. Marcher, c'est bon pour la santé. D'accord. Nous avons un vieux vélo rouillé à l'arrière. Tu peux l'utiliser pour tes déplacements ici. Personne ne l'utilise. S'il te plaît, ne dis pas non. Ça me fait mal de te voir faire ce trajet fastidieux chaque semaine. Merci beaucoup, monsieur. C'est très gentil. Je vous promets qu'un jour, je vous rendrai votre gentillesse. Je sais que tu le feras. Je suis allée chercher le vélo avec enthousiasme. C'était probablement la première fois que je me sentais heureuse de quelque chose après le départ d'Ivan. Je pédalais en fredonnant ma chanson préférée quand j'ai heurté un rocher qui m'a fait perdre l'équilibre et tomber directement sur le trottoir. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. Cela fait longtemps que je n'ai pas fait de vélo. Un vélo? Tu appelles ce piège mortel un vélo? Maintenant, je dois me faire vacciner contre le tétanos parce que cette saleté m'a touché. Je suis désolée. Oui, le vélo est sale, mais je ne pense pas que tu puisses attraper des maladies. Et je suis censée te croire sur parole? Est-ce que tu sais au moins ce qu'est un vaccin contre le tétanos? Écoute, mon gars, j'ai dit que j'étais désolée. Et je ne sais pas ce que tu attends de plus de moi. Je suis vraiment désolée. Au revoir. Comment oses-tu? Reviens ici! Avec mon nouveau vélo, je passais plus souvent au bureau de poste. Mais la vie ne s'améliorait pas, car je n'avais toujours pas de nouvelles d'Ivan. Et plus tard, cet été-là, j'ai passé mon bac. Je savais que ma mère n'avait pas les moyens de payer l'université, alors j'ai trouvé un emploi en aidant le facteur à distribuer son courrier. Un jour, j'ai dû livrer le courrier au Santiago. C'était la famille la plus puissante de notre ville. Leur maison était un château. Mon cœur battait la chamade lorsque j'ai déposé le courrier dans leur boîte aux lettres, et alors que je me retournais pour partir, j'ai entendu une voix provenant des haies. Je me suis retournée et j'ai vu le garçon diabolique. Hé toi, c'est pas toi la fille qui m'a frappé l'autre jour? Pourquoi t'es là? Sécurité! Wow, attends, je fais juste mon travail. Je ne t'ai pas dérangé? Travail? Oh, avec ce piège mort? Je ne peux pas te laisser partir et blesser un autre innocent. Viens ici et remets-moi directement mon courrier. J'étais perplexe, mais bon, c'est Santiago. Je ferais mieux de faire ce qu'ils disent, alors j'ai pénétré dans leur jardin pour rencontrer ce Diego arrogant. Mais ce n'était pas tout. Après cela, il ne m'a toujours pas laissé partir. Toute l'après-midi, il m'a demandé de juger ses peintures, de lui faire des recommandations pour le dîner, de choisir un nom pour son nouvel animal de compagnie, etc. Des trucs bizarres. Je suppose que les riches se sentent parfois seuls. Et ça a continué tous les jours suivants. Pourquoi les Santiago ont-ils autant de courriers? Et à chaque fois que j'arrivais à leur château, Diego était déjà là, près de la porte, à m'attendre, et me bombardait d'un millier de quêtes secondaires stupides. Il m'a même suivi lors de la distribution du courrier. Qu'est-ce que tu fais? Tu es trop riche et tu ne sais pas comment dépenser l'argent et le temps? Eh bien, tu ne vois pas? Je les dépense tout pour toi. Oui, je suis flattée. Sérieusement, tu crois vraiment que notre famille reçoit autant de courriers tous les jours? Ce sont toutes mes lettres d'amour pour t'amener à moi. Soudain, il se penche pour m'embrasser, mais je l'évite. Pourquoi, tu ne m'aimes pas? Les gens comme moi ne peuvent pas aimer les gens comme toi. Tes parents détruiraient ma vie si nous étions ensemble. Regarde-moi, je ne laisserai jamais aucun mal t'arriver. Tu es la seule joie de ma journée, l'amour de ma vie. J'ai besoin de toi, fais-moi confiance. D'accord. Et c'est ainsi que nous avons commencé à sortir ensemble. Je ne le voyais pas comme ça au début, mais je crois que sa sincérité m'a touchée. Il est toujours là, il m'a donné toute l'attention que je n'avais pas eue depuis longtemps, ce qui m'a donné l'impression que je n'étais plus seule et que je pouvais tout surmonter grâce à notre amour. Un jour, je suis rentrée à la maison après une longue journée et j'ai trouvé ma mère dehors. Tout ce que nous possédions était éparpillé dans la rue. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je viens d'arriver et j'ai trouvé des hommes qui déplaçaient nos affaires. J'ai essayé de leur parler et ils m'ont poussée. Pendant que nous parlions, une voiture tape à l'œil s'est arrêtée juste devant nous. C'est donc avec cette fille que tu as perdu ton temps? Regarde sa maison sale et pauvre. Tu es une honte et une déception, Diego. Diego? Qu'est-ce qui se passe? Papa, tu ne peux pas te mêler de ma vie comme ça. Très bien alors, prends ta décision. Romps avec elle ou je te renie. Pas même un centime pour ton héritage. Papa, ce n'est pas une blague, on va régler ça. Mirabelle, je m'ennuyais et toi tu n'es qu'une chercheuse d'or. On le sait tous les deux alors... Quoi? Tu as promis de me protéger? Je suis désolée ma chérie, n'écoute pas ça.
Je t'expliquerai demain, ok? Puis il est monté rapidement dans la voiture et ils sont partis. J'ai essayé de le contacter le lendemain matin, à la première heure. Mais enfin, je me suis faufilée jusqu'à sa maison, mais j'ai entendu les femmes de chambre dire qu'il était déjà parti depuis longtemps dans un pays de rêve européen, continuant sa vie somptueuse parmi des gens somptueux, comme le souhaitait son père. Et alors? Mon soi-disant petit ami amoureux m'a quitté pour l'argent de son père, mais sans même une véritable rupture. Tandis que sa famille détruit ma vie, nous a chassés de notre propre maison, et a même fait en sorte que ma mère soit licenciée de son travail. J'avais envie de m'effondrer, j'avais tout perdu. Cette vie n'en faisait qu'à sa tête, et j'avais envie d'abandonner. Mais en regardant maman, je n'ai pas pu m'y résoudre. J'aurais aimé qu'Ivan soit là. Il saurait comment arranger les choses. Car il n'abandonnerait jamais. C'est vrai, j'ai été élevée par mon merveilleux frère, et il est peut-être temps pour moi de canaliser sa force et de prendre sa place en gardant cette famille en vie et en bonne santé jusqu'à ce qu'il revienne. Alors, balayant la douleur, ma mère et moi avons rassemblé ce que nous pouvions. Et nous avons quitté la ville parce que nous savions que les Santiago ne nous laisseraient jamais avoir la paix. Nous sommes allés vivre chez une tante. Maman a trouvé un autre emploi et j'ai commencé à travailler comme assistante du juge au tribunal local pour la soutenir. Un jour, alors que j'étais en train de planifier des réunions, j'ai entendu une voix qui m'a fait l'effet d'une bombe. Pardon, est-ce que le juge est disponible pour me recevoir? Ivan? Mira! C'est vraiment toi? Oh, je te cherchais! Tu nous as quittés. Je t'ai attendu. Nous t'avons attendu pendant 2 ans. Je suis désolée, Mira. J'ai essayé de te rejoindre, mais l'Amérique était un enfer. Il n'y avait pas de contrat de mannequin. Je suis arrivée là-bas et j'ai travaillé comme un cheval. Mon patron m'empêchait de vous écrire. Quand j'ai enfin pu écrire à la maison, je n'ai jamais eu de réponse. J'ai pensé que quelque chose était arrivé au gars, alors je suis rentrée à la maison il y a 3 mois. Et depuis, je vous cherche. Mira, la vie a été dure pour moi, et j'ai cru que je vous avais perdu, vous aussi. Je suis vraiment désolée. Tu es à la maison maintenant. Le retour d'Ivan a apporté de la joie dans nos vies. Mais il était très triste. Il n'était plus l'Ivan que je connaissais. Il ne faisait que dormir et être déprimé. Et cela me brisait le cœur de le voir ainsi. Ivan, il faut que tu t'en sortes. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Retourner balayer les rues ou retourner en Amérique et repartir de zéro? Comment puis-je savoir que les choses seraient différentes maintenant? J'ai appris que si l'on veut faire bouger les choses, il faut le faire soi-même. Ivan, nous allons en Amérique. J'économisais mon salaire pour obtenir un diplôme universitaire, mais nous allons l'utiliser pour aller en Amérique. Tu as raison, il n'y a rien pour toi ici, et ça va être différent cette fois-ci, parce que tu vas nous avoir. Mais qu'en est-il de toi? Tu es censé aller à l'université. Oui, mais tu oublies que je suis un génie. Je trouverai toujours un moyen de faire marcher les choses. D'accord, faisons-le. L'Amérique était différente. Ivan a décroché un contrat de mannequin cette fois-ci. Et au bout de 6 mois, nous étions suffisamment à l'aise pour que ma mère n'ait pas besoin de travailler de longues heures. Tout allait pour le mieux. J'ai posé ma candidature pour une bourse nationale que j'ai gagnée. Et j'ai pu aller à la faculté de droit. Je suis sortie majeure de ma promotion et je n'oublierai jamais la joie qui se lisait sur les visages de ma mère et de mon frère lorsque j'ai lu mon discours de majeure de ma promotion le jour de la remise des diplômes. Madame, un client insiste pour vous voir. Je ne peux plus prendre de cas et je dois aller au tribunal dans 1 heure. Il insiste, ma. Très bien, faites-le entrer. Mira, c'est vraiment toi? Oh mon Dieu, j'ai vu à la télé le grand procès que tu as gagné et j'ai su qu'il fallait que je vienne te voir. Diego? Bonjour, que puis-je faire pour toi? Waouh, tu es encore plus belle que dans mes souvenirs. Je me souviens... Je vais t'arrêter là. Je n'ai pas le temps de me remémorer les pires moments de ma vie. Sois rapide. Qu'est-ce que tu veux? Mirabelle, tu sais que j'ai dû faire ce que mon père voulait. Il allait me déshériter. Je ne voulais pas te faire de mal. Qu'est-ce que tu veux? D'accord, ma société. Nous avons un problème avec les impôts et nous avons besoin d'un bon avocat. Tout le monde te recommande comme étant la meilleure de la ville. Aide-moi, s'il te plaît, en souvenir du bon vieux temps. Le bon vieux temps? Je cracherai sur ce bon vieux temps. Tu te fais des illusions si tu crois que je t'aiderai un jour. J'espère que ton entreprise brûlera. C'était sympa de discuter avec toi, mais je dois aller au tribunal, mon fiancé m'attend en bas. Au revoir Diego, j'espère ne jamais te revoir. Je suis arrivée à la maison de très bonne humeur, après une séance d'entraînement passionnante, et mon humeur a instantanément chuté lorsque j'ai vu ma sournoise cousine Kathleen tenir mon journal intime. Oh waouh, alors ton béguin c'est Léo, le capitaine du club de natation, hein? Rends-moi ça. Je me demande si toute l'école est au courant. Ne t'inquiète pas, ta cousine dévouée est là pour t'aider. Merci beaucoup. Mais je vais le faire moi-même. Arrête de fourrer ton gros nez dans mes affaires. Hey! Premièrement, ton nez est beaucoup plus gros que le mien. Et deuxièmement, à propos de Léo, Lio, peu importe, il sera bientôt à moi. Dent pour me venger de m'avoir volé mon petit ami. C'est ridicule, et c'est tellement faux. Elle devrait plutôt s'en prendre à elle-même pour son mauvais goût en matière d'homme. Non merci, je ne voulais pas d'un tel acteur non plus. Bonjour, je suis Megan, la responsable du club scout de l'école. Je suis sympathique, amusante, et j'adore partir à l'aventure comme mon père explorateur. Alors bien sûr, les filles comme Kathleen ne me font pas peur. Dès le premier jour où ma chère cousine a emménagé chez nous, il était clair que nous n'allions jamais nous entendre. J'adore courir dans le jardin et apprendre des trucs de survie intéressants avec mon père, alors que Kathleen ne supporte même pas un grain de terre. Oh mon Dieu, des milliards de microbes m'attaquent! Apportez-moi du désinfectant, maintenant! Et l'abruti de petit ami de Kathleen m'a demandé de sortir avec lui juste après avoir rompu avec elle. Malgré mon désintérêt pour lui, elle me l'a reproché. C'est à ce moment-là que nous sommes devenus comme Cardi B et Nicki Minaj et que la guerre a commencé. Elle a dessiné sur mon visage au marqueur permanent pendant que je dormais, a collé du chewing-gum dans mes cheveux. Et une fois, elle a même essayé de me raser les sourcils. Mais qui suis-je, hein? Je peux la battre avec un seul mouvement.
Et maintenant, les enjeux sont plus importants. Elle s'en prend à Léo. Je dois donc lui avouer mes sentiments au plus vite, avant que Kathleen ne vienne tout gâcher. L'occasion idéale sera la prochaine sortie scolaire pour les meilleurs élèves, à laquelle Kathleen ne peut certainement pas participer. Et j'aurai beaucoup d'occasions d'impressionner Léo. Mais il y a un petit problème. C'est au bord d'une rivière. Oh mon Dieu, je suis sur le point de me pisser dessus juste en y pensant. Je souffre de thalassophobie, c'est-à-dire d'une peur intense des grandes étendues d'eau. Bien sûr, je garde cela secret parce que personne ne me prendra au sérieux en tant que chef scout s'ils l'apprennent. Cependant, il s'agit d'une occasion unique, et il est hors de question que je reste à la maison pendant que Kathleen s'acharne sur Léo. Je me suis donc inscrite au voyage, et j'ai mis en place un super plan. À petits pas. Je veux dire, littéralement. Je me suis inscrite pour nager dans une piscine pour enfants. C'est simple comme bonjour. Oh, et pourquoi mes jambes tremblent-elles comme ça? Ce n'est pas comme si je m'étais transformée en méduse ou quelque chose du genre. Regardez, la piscine se transforme en océan effrayant prêt à m'avaler. À l'aide! Soudain, un garçon avec une bouée m'est rentré dedans. Je suis tombée sur les fesses et ma jambe a touché l'eau. Quelque chose m'a attrapée. Le monstre du Loch Ness! Il me mange tout cru! C'est alors qu'un enfant a surgi et a commencé à se moquer de moi. C'est bon, Megan. Pensée heureuse, pense à des choses heureuses. Ah, c'est beaucoup mieux. Mais ensuite, j'ai senti des éclaboussures partout. J'ai essayé de les éviter, mais j'ai fini par basculer et je suis tombée dans l'eau. Paniquée, je me suis mise à bafouiller et m'agiter dans tous les sens. Je ne me souciais plus du regard bizarre des gens, et je criais pour survivre. Soudain, des bras puissants m'ont sorti de l'eau. Puis ce type m'a porté et mon visage s'est collé contre sa poitrine. Bon sang, c'était plus dur qu'un rocher. Tu vas bien? Oh mon Superman, je serai ta Lois Lane. Burk, ta morphe coule sur ton visage, c'est dégoûtant. Mon Dieu, c'est tellement embarrassant. Je me suis habillée à la vitesse de la lumière et j'ai couru hors de là. Attends, quelque chose ne va pas. Hé, tu as oublié quelque chose? Bon sang, cet abruti a encore essayé de m'embarrasser à la dernière minute. Le seul bon gars dans ce monde, c'est mon Léo. Comme si ce n'était pas assez pour cette journée. Je suis rentrée à la maison et j'ai vu Kathleen regarder un film d'horreur sur un requin géant. Quoi de neuf? Tu as déjà peur de moi? Il n'est pas trop tard pour s'accrocher à ma jambe et me supplier. Qui a peur? Cette émission stupide, c'est évidemment de l'image de synthèse. Il n'y a aucun requin au monde qui pourrait être aussi gros. Et ils sont réputés pour être des tueurs dangereux et aveugles qui mangent tout ce qu'ils ont sous les yeux. Mais en fait, les requins sont le plus souvent des victimes. Ouf, mon numéro n'était pas si mal, n'est-ce pas? Enfin, la liste des participants à l'excursion a été publiée. Bien sûr, mon nom y figurait, et celui de Léo aussi. Mais attendez, pourquoi Kathleen est-elle ici? Elle est toujours occupée avec des garçons au lieu d'étudier, et elle ne se souvient même pas de la table de multiplication. Quoi? Tu ne peux pas accepter le fait que je suis aussi une génie? Pour info, je suis super rapide en maths. Vraiment? Alors c'est quoi 356 plus 445? Facile, 234. Hein? C'est loin d'être vrai? Mais c'était rapide. On se voit au voyage. Je te surveille, Serette. Le jour J est enfin arrivé, et notre guide est Mike, le meilleur éclaireur de l'État. Mais attendez, pourquoi ce type me semble-t-il familier? Oh non, c'est le gars qui m'a sauvée à la piscine. Effrayée à l'idée qu'il me dénonce, je n'ai pas su quoi faire d'autre que de lui adresser un sourire stupide. Mais à ma grande surprise, il n'a pas semblé se souvenir de moi. Il m'a ensuite demandé de lui faire une démonstration de la première activité, l'escalade de filets verticaux. Il est temps pour moi de briller. Les yeux sur moi, Léo. Ça alors, ce type grimpe comme un singe. Mais n'attendez pas de moi que j'accepte la défaite. J'étais en train de savourer la victoire quand Kathleen s'est approchée de moi. Tout le monde sait que la puissance musculaire ne sert qu'à compenser un petit cerveau. Ouais, beau numéro, Megan. Utilise toute ton énergie en une seule fois, juste pour pouvoir te montrer. Est-ce qu'ils sont taillés dans la même pierre? Peu importe. Léo me regarde. Ses yeux sont tellement rêveurs. C'était encore plus fort que 10 canettes de Monster. Chasse dans la nature, pont de singe, corde de Tarzan. Tous ces défis ne m'ont pas fait transpirer. Et Léo est même venu me féliciter. C'est incroyable, Megan. Comment peux-tu faire ça? Oh Léo, je n'ai pris qu'une pomme au petit déjeuner. Alors maintenant je fais de l'hypoglycémie ou quelque chose comme ça. J'ai des vertiges. Oh mon Dieu. Ma chère cousine devrait vraiment recevoir une nomination aux Oscars pour sa comédie. J'ai fait mon plus beau sourire et je l'ai aidée. Lorsque Léo ne regardait pas, je l'ai fait trébucher et elle est tombée la tête la première dans une flaque d'eau boueuse. Léo a essayé de l'essuyer, mais a fini par la transformer en singe. Mike est passé et a dit « Wow, cette couche de maquillage améliore nettement ton apparence. » Sa langue de vipère semble ne laisser personne à l'abri. Dans l'après-midi, j'ai profité de mon temps libre pour me promener et j'ai vu un joli oiseau. Je me demande ce que c'est. C'est un mannequin à tête rouge, très populaire dans les forêts d'Amérique centrale. Wow, bonne culture générale. Merci de me l'avoir dit sans qu'on te le demande. Ils ont une danse caractéristique pour impressionner leurs compagnons, le sais-tu? Un moonwalk qui rivalise avec celui de Jackson. Attends, pourquoi je t'en ris? Il est peut-être drôle mais c'est quand même un con. La dernière activité de la journée consistait à utiliser des pierres pour faire du feu. Et j'ai été mise en binôme avec Léo. La chance! Je me suis approchée de lui et je lui ai offert un bonbon à la menthe. Il l'a pris avec plaisir, mais il est soudain devenu rouge et a commencé à s'étouffer. Je lui ai alors donné un grand coup dans le dos, ce qui a fait voler le bonbon à la menthe. Léo m'a immédiatement pris la main. Mon ange gardien, où étais-tu pendant toute ma vie? Quoi qu'il en soit, aimerais-tu te joindre à moi pour une promenade plus tard? J'ai quelque chose à te dire. Oui? Oh, je veux dire. Bien sûr. Où veux-tu qu'on aille? Au bord de la rivière. Romantique, n'est-ce pas? Rivière? Je vais mourir, Ava. Mais quoi? C'est ma chance. Si je meurs, je mourrai en étant la petite amie de Léo. Ça vaut le coup? Je suis arrivée et j'ai vu Léo qui m'attendait déjà.
Sa peau brillait sous la lumière du soleil couchant. Il était comme mon Edward Cullen à moi, mais cela ne m'a pas fait moins peur. Oh, tu es là? Tu es pâle. Es-tu malade? Oh, non, je vais bien. Très bien. Montons sur le bateau pour profiter de la vue. J'ai fermé les yeux et j'ai serré la main de Léo. Léo a continué à parler, mais je n'ai rien entendu, jusqu'à ce que... Megan, je t'admire depuis si longtemps. Veux-tu être ma petite amie? Je me suis transformée en la plus mûre des tomates, mais j'ai réussi à lâcher. J'aimerais... Je t'ai eu! Mon Dieu, pourquoi Caitlin est-elle là? J'étais encore sous le choc quand Léo a sauté du bateau et a fait un top là à Caitlin. Puis ils se sont embrassés. Surprise! Maintenant, tu sais ce que ça fait de se faire voler le mec de ses rêves? Non, s'il vous plaît, je ne peux pas le supporter, l'eau me fait peur. Profite de la vue, Megan. Où est passée cette fille féroce? Ta mère m'a dit que tu étais thalassophobe, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi réel. Ne t'inquiète pas, je vais montrer ça à toute l'école pour qu'ils viennent te sauver. Bonne chance, cousine! Léo et Caitlin sont partis en se tenant la main. Je suis restée aussi immobile que possible dans le bateau instable. Le monde tournait autour de moi, mais je ne pouvais rien faire d'autre que de pleurer. Le temps passait comme si une décennie s'était écoulée. Puis j'ai senti une tape sur mon épaule. Mike m'a tendu la main, m'a prise dans ses bras et m'a emmenée sur la pelouse. Mais comment m'as-tu trouvé? J'ai vu la vidéo que Caitlin vient de poster et je suis immédiatement allée te chercher au bord de la rivière. C'est vrai? C'est gênant. Il a gardé le silence pendant un moment puis a dit: Tu ne le sais peut-être pas, mais j'avais l'habitude d'être effrayée par les hauteurs. Mon acrophobie s'est améliorée maintenant, mais quand même... C'est pas possible! Tu as réussi le défi de l'escalade tout à l'heure! Si tu veux surmonter ta peur, tu dois trouver un moyen de l'affronter. Sois courageuse, ne la laisse pas devenir une faiblesse dont les autres se moquent. Puis il m'a fait le plus beau des sourires. Et à ce moment-là, il m'a semblé un peu différent, plus attirant. Ce soir-là, je me suis enfermée dans ma tente pendant que les autres se rassemblaient autour du feu de camp. Je n'étais pas encore prête à affronter qui que ce soit, et mon esprit était trop agité pour dormir. Le lendemain matin, c'était la course de bateau. Quand je suis arrivée, tous les regards étaient braqués sur moi. J'étais nerveuse, mais j'ai vite pris mon courage à deux mains et j'ai pris la parole. Bonjour à tous, je m'appelle Megan, et je suis thalassophobe. Je ne peux donc pas relever ce défi. Je suis gênée, non pas à cause de ma phobie, mais parce que je me laisse vivre dans la peur. J'aime être chef scout de tout mon cœur, alors je vais essayer de surmonter cette épreuve. La peur n'est pas ton ennemi, c'est ta motivation. Puis je suis partie sous les acclamations et les applaudissements. De retour à la tente, j'ai vu Mike qui m'attendait. C'est ça l'esprit. Tu es vraiment courageuse et tu as les qualités d'une vraie aventurière. Même si tu n'es pas dans le jeu, tu as déjà gagné le prix spécial dans mon cœur. Tout s'est passé bien après l'excursion. Même Caitlin avait cessé de m'importuner. Elle devait être occupée à s'amouracher avec son nouvel amour. Jusqu'au jour où je l'ai vue arriver à la maison en sanglotant. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet abruti de Léo, il m'a trompée avec 3 filles en même temps. Pardon? Pourquoi ma vie est-elle si misérable? Je sais que je ne pourrai jamais être plus maligne ou courageuse ou plus confiante que toi. Mais est-ce que je ne mérite pas au moins une chose agréable? Je ne savais pas que Caitlin avait ce côté autodérisoire. Soudain, j'ai eu pitié d'elle. C'est ma cousine après tout. Ne pleure pas, je vais t'aider à lui donner une leçon. Vraiment? Megan, je suis désolée d'avoir laissé ma jalousie me transformer en monstre. Est-ce qu'on est bien? Le lendemain à l'école, nous sommes entrés dans le couloir et avons entendu un cri d'horreur. C'était Léo, dont le casier était plein de cafards. Il a tellement paniqué que son ami a dû le rattraper avant qu'il ne tombe. Oh Léo, je ne fais que m'échauffer. J'ai rassemblé mes camarades de classe et je leur ai montré le cadeau spécial que j'avais préparé pour lui. Bonjour à tous. Cette fois, dans Donnez le nom de votre ex à un cafard, nous avons ici un monsieur nommé Léo Whitemore. Bonne Saint-Valentin à tous. Tout le monde a éclaté de rire et Léo s'est littéralement évanoui. Et maintenant, il est connu sous le nom de Léo le cafard. En fait, c'est Mike qui a eu l'idée, pour que nous puissions nous venger de Léo et faire en même temps un don pour la protection de la faune, Crimey a Cockroach. Pour en revenir à moi, j'ai décidé de revenir à mon point de départ. J'ai réalisé que rien n'est impossible quand on croit en soi et qu'on a un compagnon idéal pour nous donner le coup de pouce dont nous avons besoin. C'était un si beau week-end, mais au lieu d'être dehors à m'amuser, j'étais coincée à la maison. Pourquoi faire? Pour enseigner Excel à une fille qui ne sait même pas comment utiliser les raccourcis avec la touche Shift. Ah, c'est quoi le problème avec toi? Je t'ai expliqué le code 20 fois déjà. Je suis désolée. Regardons les choses en face, t'es nulle avec ça. Essaye de me battre dans tes rêves. Oh, si je dois perdre une seconde de plus à être assise à côté d'elle, je vais devenir folle. Regarde comme tu es fausse. Si tu es en colère, montre-le-moi. Pourquoi dois-tu toujours être Miss Sympathique? Alors, laissez-moi vous présenter. C'est Lara, ma soi-disant sœur. Il y a 2 mois, ma mère l'a ramenée à la maison et a annoncé « Jeff, j'ai quelque chose à te dire. Quand nous avons rompu pendant un certain temps à cause de la haine de tes parents envers moi, eh bien, à cette époque, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai donné naissance à notre petite fille, Lara. Je n'avais que 22 ans et je n'avais pas d'argent. Alors même si ça m'a fait mal, je l'ai abandonnée. Je n'ai jamais cessé de penser à elle. Et maintenant, eh bien, j'ai réussi à la retrouver. Elle tamponne ses yeux larmoyants, puis tend à papa le résultat du test ADN. Papa est bouleversé et se précipite pour embrasser Lara. Ils ont tous beaucoup pleuré et se sont beaucoup embrassés. Quant à moi, je suis restée là en silence et sous le choc, à regarder cette réunion de famille.
Tout s'est passé si vite. Comment pouvais-je croire que ce n'était qu'une coïncidence quand maman a soudainement retrouvé son enfant perdu après tant d'années? Quoi encore, Skylar? Arrête d'être si têtu. Maman me gronde puis se précipite vers Lara et commence à la câliner et à lui caresser les cheveux de façon apaisante. Ce n'est pas ma faute si elle a la capacité d'apprendre d'une limace. Arrêtez d'interférer ou j'arrête de lui enseigner. Au fait, ces trucs affectueux mère-fille aussi, arrêtez-les. C'est ridicule. Je sais ce que vous pensez. C'est quoi cette attitude envers ma mère? Le fait est qu'elle n'est même pas ma vraie mère. Il y a quelques mois, quelque chose de fou m'est arrivé. Une femme étrange a débarqué de nulle part et a affirmé qu'elle était ma mère. Vous dites quoi maintenant? Bien sûr, je lui ai dit qu'elle s'était trompée de personne. Mais quand j'ai vu le contrat de vente entre ma mère et elle, j'ai eu un choc. Il s'avère que ma mère a fait une fausse couche, mais elle avait trop peur de perdre sa place dans cette famille. Alors elle m'a acheté à cette femme. Donc, j'ai été adoptée. C'est commun, n'est-ce pas? Mais quand même, je mérite pas d'être traitée comme ça. J'ai toujours été négligée depuis que je suis petite. Maman ne me prenait jamais dans ses bras, ni ne m'embrassait. Elle ne me lisait pas d'histoire et ne me mettait pas au lit le soir. Tout ce qu'elle faisait, c'était de me grogner dessus. Va-t'en! Je suppose que je suis convaincue que maman était comme ça. Mais ensuite, Lara est arrivée. Et maman est totalement différente avec elle. Je comprends maintenant. Je comprends pourquoi elle me traitait si froidement. Et pourquoi je n'ai jamais été heureuse bien que j'ai grandi dans une famille aisée. Parce que je n'ai jamais eu ma place ici. Après l'incident avec la femme, j'ai confronté maman à ce sujet. J'ai compris. Je sais que je ne suis pas ta vraie fille. Et c'est pour ça que tu penses que c'est acceptable de me traiter comme une moins que rien? Oh, s'il te plaît, arrête de dramatiser. Laisse-moi te dire ceci. Même si tu m'as adoptée, je vais quand même prouver mes compétences à papa et reprendre cette entreprise moi-même. Maman était abasourdie après avoir entendu ça. Et peu de temps après, elle est arrivée avec Lara. C'est pourquoi je pense qu'il n'y a pas eu de coïncidence. Elle a ramené Lara pour se mesurer à moi. Et si c'est vrai, alors de quoi dois-je avoir peur? Comment vont mes deux filles? Skylar, est-ce que tu aides toujours Lara dans ses études? Oui, papa, elle m'aide encore tous les jours. Merci beaucoup. Ok, c'est super. Quand tu auras dépassé les bases, je pense que tu devrais prendre quelques cours supplémentaires. Fais de ton mieux et essaye de suivre ta sœur. Il est impossible qu'elle soit aussi bonne que moi, même dans ses rêves les plus fous. Lara est très intelligente, donc elle sera bientôt à la hauteur. Je lui apprends aussi à mieux connaître notre entreprise familiale. Hein? Maman va lui apprendre davantage à se mesurer à moi. Je peux évidemment voir sa cupidité et sa compétitivité. Mais de toute façon, Lara et moi sommes à deux niveaux bien différents. Je suis une excellente étudiante à l'école de commerce de Columbia, alors qu'elle n'est qu'une personne sans éducation. Allez, j'ai absolument aucune raison de m'inquiéter. Maman a continué à la forcer à étudier, mais... Vous voyez, en parlant de maman, elle était bizarre ces derniers temps. À un moment, elle me traite comme une tâche rebelle dont elle n'arrive pas à se débarrasser. Puis le moment suivant, elle essaye de me caser avec un certain Daniel. C'est le fils de son collègue super riche. Je comprends pas pourquoi elle ressent soudain le besoin de me trouver un petit ami. Et papa n'arrangeait pas la situation. Car au lieu de dire à maman d'arrêter de jouer les entremetteuses, il l'encourageait. Ah, ok. Je voulais juste qu'ils arrêtent de m'embêter. Donc à la fin, j'ai accepté de parler à ce Daniel, mais maintenant il n'arrête pas de m'envoyer des messages. Et il s'est même pointé à la maison. Ah, je suppose qu'il est plutôt beau et gentil, mais pas mon genre. Alors, je lui ai juste parlé par politesse. Jusqu'au jour où j'ai vu Lara jeter un coup d'œil furtif à Daniel pendant qu'il m'attendait dans le hall. Attendez, ne me dites pas qu'elle aime Daniel? Eh bien, elle peut se servir de mes restes, je n'aime pas ce type de toute façon. Puis un jour, je marchais dans le couloir quand j'ai reçu un texto de Daniel. Skylar, tu es libre demain? Allons dîner ensemble. J'étais sur le point de lui répondre quand j'ai soudain entendu maman et Lara se disputer. Qu'est-ce qui va pas chez toi, Lara? Pourquoi tu sors secrètement avec cet abruti? Pourquoi pas Daniel? C'est un type bien. Et en plus, il m'a dit qu'il n'y avait rien entre lui et Skylar. Alors Daniel joue double jeu. Il est sorti en douce avec Lara alors qu'il flirtait avec moi au téléphone toute la journée. C'est quoi ça? J'ai essayé de rester calme tout en continuant à écouter. Tu es folle. Arrête tout de suite ce stupide jeu de rendez-vous secret. Quoi? Pourquoi maman insiste-t-elle sur le fait que c'est un bon gars pour moi, mais dit le contraire à Lara? Eh bien, maman, c'est lequel des deux? Est-ce que Daniel est un bon choix comme tu me l'as dit, ou un con comme tu le dis à Lara? Il est riche, alors continue à sortir avec lui et arrête de m'ennuyer avec tes bêtises. Ah, mon Dieu, je suis pas née de la dernière pluie. Il y a vraiment quelque chose qui cloche avec ce Daniel. Le lendemain, j'ai décidé d'aller suivre Daniel. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il portait? Et pourquoi est-il allé dans ce bidonville? Puis, il s'est réuni avec d'autres voyous. Donc c'est évident, Daniel était un gars de la rue. C'est pour ça que maman n'a pas laissé Lara s'approcher de lui. Mais pourquoi l'a-t-elle mis en relation avec moi? Ça pourrait faire partie de son plan pour me faire tomber? Oh, bien essayé. J'avais assez espionné pour aujourd'hui, donc j'étais sur le point de partir. Mais soudainement, j'ai entendu une voix familière qui m'a fait sursauter. Je me suis retournée et... Quoi? C'est... Maman? Comment oses-tu ruiner le plan? Attention à ce que tu dis.
J'ai fait ce que tu as dit. Je t'ai dit de flirter avec Skylar pour la distraire, pas avec Lara. Ne crois pas que je vais te payer un centime de plus. Bien, ne me paye pas. Assure-toi juste de me prendre une photo de ton mari quand le vrai résultat de l'ADN arrivera dans sa boîte aux lettres. Toi! Oh mon Dieu! Est-ce que j'ai mal entendu? Quel résultat d'ADN? Est-ce que c'est possible? Je suis immédiatement rentrée à la maison, puis je me suis précipitée dans le bureau de mon père pour chercher le certificat ADN que ma mère lui a donné ce jour-là. Il était là. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est vrai, je devrais l'emmener à l'hôpital pour le faire vérifier. Après avoir plaidé et mis la pression sur le docteur, il a finalement admis qu'il avait accepté un pot de vin de Daniel pour falsifier le résultat du test. J'ai demandé l'original et, croyez-le ou non, Lara n'était pas de mon père. Je me suis tout de suite précipitée à la maison pour montrer à mon père les résultats originaux de l'ADN. Il était tellement choqué que j'ai dû l'aider à s'asseoir et lui apporter un verre d'eau. Quand il a surmonté le choc initial, il m'a demandé d'appeler Lara et maman pour les confronter. Mais, oh non, la chambre de Lara était vide. Il y avait juste une lettre posée sur le lit. Désolée à tous. Daniel m'a dit la vérité. Merci à tous d'avoir pris soin de moi. Surtout toi, Skylar. J'ai vraiment apprécié d'être avec toi. Je pense que tu es gentille et patiente. S'il te plaît, ne change jamais. Je n'appartiens pas à votre monde. Je ne peux pas rester. Si nous sommes prédestinés, nous nous rencontrerons à nouveau. Merci et encore pardon. Gros bisous. Lara. Incroyable. Comment tu as pu nous mentir à tous sur quelque chose comme ça? Sachant qu'elle ne pourrait pas s'en sortir, maman a répondu. Ok, Lara n'est pas de toi. Je suis tombée enceinte d'elle après notre rupture. Je voulais pas que tu me jettes, alors j'ai payé Daniel pour obtenir un faux certificat ADN. Puis je l'ai payé à nouveau pour sortir avec Skylar et la distraire de ses études. Cette affaire devait être celle de Lara, pas la sienne. Mais cet abruti est tombé amoureux de Lara à la place. Pauvre papa, il avait l'air d'avoir le cœur brisé. Maman a essayé de le supplier de lui pardonner, mais il lui a dit que la confiance était rompue et qu'elle devait partir. C'était un tel désordre. Le pauvre papa s'est enfermé dans son bureau, tandis que moi, je me suis allongée sur mon lit en regardant le plafond. Je n'arrêtais pas de penser à tous les mensonges de maman. Et pourquoi faire? L'argent? La gloire? Le statut? Est-ce que toutes ces choses valent la peine de sacrifier la dignité, l'honneur et la confiance? J'avais aussi envie de rivaliser avec Lara, mais maintenant, il s'avère que tout cela n'était que passager. Papa, je pense que je devrais partir aussi, parce que je ne suis pas non plus ta fille biologique. Toi? Je le sais depuis un moment, mais j'ai gardé le silence, car j'avais peur que tu m'abandonnes. Merci d'avoir toujours été là pour moi. Tu es un homme bon et tu ne mérites pas toute la douleur que tu as endurée. Puis j'ai raconté à mon père comment j'avais découvert que j'étais adoptée, et comment maman avait payé ma vraie mère pour qu'elle me remette à elle. Papa s'est figé pendant quelques secondes, puis a dit calmement. Skylar, chérie, tu seras toujours ma fille, et je ne pourrai pas être plus fière de toi. S'il te plaît, reste ici avec moi. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Papa voulait-il vraiment que je reste avec lui, même après toutes ces folies? J'aime vraiment mon père, mais je ne pouvais plus le contrarier. Le lendemain, papa et moi sommes allés à la maison de la mère adoptive de Lara. J'ai mis les choses au clair avec elle et je l'ai invitée à revenir avec nous. Elle a poliment refusé. Il s'est avéré qu'elle veut juste une vie simple. Nous nous voyons encore parfois, et nous sommes devenues très bonnes amies. N'est-ce pas incroyable, parce qu'avant ça nous étions comme l'eau et le feu? Le fait que je n'ai plus à lui apprendre l'Excel y contribue probablement. Oh. Il y a ceux qui font tout ce qu'ils peuvent pour gagner la gloire et la fortune, mais cela a souvent un coût. Maman a laissé la culpabilité la transformer en un monstre, et maintenant elle le paye. Je n'aime pas ce qu'elle a fait, mais elle reste ma mère. Enfin, ma mère adoptive en tout cas. Alors je continuais à lui envoyer des subsides et à lui souhaiter du bonheur pour le reste de sa vie. La vérité, c'est que je préfère renoncer à une immense fortune et vivre une vie tranquille, plutôt que de devenir quelqu'un que je ne veux pas être. Si c'était vous, feriez-vous la même chose pour vivre en paix? Enfin, mon premier jour d'école arrive. Youpi! C'est une occasion spéciale pour porter mon pull à capuche préféré. Super cool, n'est-ce pas? Mais soudainement, je me suis retrouvée bloquée par un groupe de garçons et leur réplique à la con. Pas le temps pour ces bêtises, mais ils ne me laissent pas passer. Hey, savez-vous qui suis-je? Je suis... Tout devient flou d'un coup. Oh non, mes lunettes! J'ai trébuché en essayant de les récupérer, mais j'ai été poussée par terre. Tout le monde dégagé. Donnez-moi ça. J'ai levé les yeux et j'ai vaguement vu mon héros me tendre la main. Il m'a donné mes lunettes et je l'ai longuement remercié. Mais il m'a juste jeté un regard froid et s'est éloigné sans dire un mot. C'est étrange. Au fait, je m'appelle Hazel Palmer, j'ai 17 ans. Mais je ne suis pas ici en tant qu'étudiante, mais en tant que professeure. Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est pas pour me vanter, mais je suis une sorte de génie. On m'a même offert un poste dans le projet de recherche de mon université, que j'ai refusé pour poursuivre mon rêve de devenir professeur de lycée. Me voici donc à mon tout premier lycée, où mon rêve peut devenir réalité. On m'a d'abord présenté aux autres professeurs, mais contrairement à ce que je pensais, ils m'ont jeté des regards critiques. Heureusement, après la réunion, une jeune enseignante nommée Rebecca m'a gentiment accueillie et m'a même renseignée sur les rebelles de l'école. Et maintenant, il est temps de rencontrer mes élèves.
Dès que j'ai terminé ma présentation, toute la classe est immédiatement transformée en ruche. Mademoiselle, et si on continuait cette leçon au cinéma ce soir? Coupe mulet, nez percé. Ce type doit être le fameux Lucas dont Rebecca m'avait prévenu. S'il te plaît, comme si tu sortirais avec quelqu'un qui porte un pull à capuche aussi ridicule. Ouais, qui a laissé un weeboo enseigner ici? Bon sang, je ne m'attendais pas à une telle réaction. J'ai essayé de rétablir le silence, mais en vain. Je suis à bout de patience. Silence! Sinon, vous aurez tous des F. Dieu merci, ça a marché. Ça va leur montrer qui est le chef. Mais voici un autre problème. Ce n'est pas vrai. Il doit bien y avoir quelqu'un qui est vraiment là pour étudier, non? Bon, qui est le meilleur élève de cette classe? Ethan! Ah, c'était celui qui m'a aidé dans le couloir, non? Mais on dirait qu'il ne m'a pas reconnu. Oh, ok. Voyons voir, Ethan, c'est ça? Peux-tu résoudre cette équation? Équation? Je suppose que l'orthographe est un peu difficile pour une accro des chiffres comme vous. Et toute la classe éclate de rire. Ce type était incroyable. Et le deuxième meilleur élève? Cassie Santiago? Ce nom ressemblait à celui de mon ancienne camarade de classe. Je me suis tournée vers le coin où un bras s'est levé à contre-cœur. Oh mon Dieu, c'est elle! C'est bon de voir un visage familier ici. Mais pourquoi m'évite-t-elle? Cet après-midi-là, alors que je me rendais à ma voiture, j'ai vu Cassie et ses amis s'en prendre à une fille. En me voyant, elles se sont immédiatement enfuies, mais j'ai réussi à attraper Cassie. Cassie, depuis quand es-tu devenue une fille méchante? Ça ne te regarde pas! Dénonce-moi au directeur si tu veux! Puis elle s'en va en se pavanant, me laissant là, perplexe. Depuis quand la gentille Cassie était-elle passée du côté obscur? Il s'avère qu'il y a peu de temps, le père de Cassie est décédé dans un accident, la laissant vivre avec sa belle-mère. Cela a dû la plonger dans un tel chagrin qu'elle s'est mise à jouer la carte de la froideur et de l'insouciance comme mécanisme de défense. C'est tellement triste. Alors pour que Cassie se sente intégrée et pour améliorer les résultats de toute la classe, j'ai élaboré un plan d'ensemble. Plus de devoirs. Pas fini, moins de points. Et chaque leçon sera accompagnée d'un cadeau, un test pendant la récréation. Et j'ai demandé à Cassie et Ethan d'aider les autres élèves. Mais quand j'ai appelé Cassie au tableau, étrangement, elle ne pouvait pas faire une simple équation. Au début, j'ai pensé qu'elle était rebelle. Mais pendant le test, j'ai remarqué qu'elle copiait les réponses d'Ethan. Donc tous ces A étaient dus à la tricherie. En plus de cela, j'ai découvert qu'Ethan était son demi-frère, ce qui est encore plus choquant. Après les cours, je suis venue lui parler, mais elle ne m'a pas prêté attention. Cassie, je connais le secret de tes A. Les bonnes notes ne veulent rien dire quand elles ne sont pas le fruit d'un travail acharné. Ne te mêle pas de mes affaires. Tu n'es ni mon ami, ni un véritable professeur. Je serais ravie de te donner des cours particuliers. Pourquoi pas aujourd'hui? Comme si je m'en souciais. Ces mots m'ont fait mal, mais je suppose qu'elle essayait juste de garder son image de froideur. Je l'ai donc attendue, mais elle n'est jamais venue. J'ai eu beau essayer, Cassie m'a ignorée et a continué à tricher. Pendant l'examen de mi-parcours, elle a même volé la copie d'Ethan. C'est vrai qu'elle est mon amie, mais je ne pouvais pas laisser passer ça plus longtemps. Alors j'ai annulé son examen. Il fallait le faire. Le même jour, alors que j'étais à la bibliothèque en train de chercher des documents, j'ai entendu des voix familières. Madame Palmer est vraiment trop exigeante. Elle a même annulé l'examen de Cassie aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Pourquoi ne peut-elle pas être compréhensive comme vous? Laisse-la tranquille, ça dit. Elle fait juste ce qu'elle pense être le mieux. Alors, c'est ce que mes élèves pensaient vraiment de moi? Après tout ce que j'ai fait pour essayer de les aider, tout ce que j'ai reçu en retour, c'est de la médisance? Et Rebecca était si gentille de me défendre comme ça. Pas étonnant qu'il l'apprécie. Quelques jours plus tard, l'inattendu s'est produit. Cassie, Lucas et quelques autres sont venus demander des cours supplémentaires. Enfin, ils ont commencé à s'intéresser à l'étude. Mais j'étais loin de me douter que ce n'était qu'une ruse de mes chers élèves pour transformer les jours suivants en cauchemars. Et l'instigateur était Lucas, je suppose. Un jour, j'ai failli m'évanouir en découvrant un énorme nid de fourmis dans mon sac. L'autre jour, mon pantalon était collé à la chaise par un chewing-gum. Heureusement, Ethan arrivait toujours à temps pour m'aider. Contrairement à ce qui se passait auparavant, il a non seulement essayé de me défendre en classe, mais il m'a aussi aidé à porter mes manuels. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il s'intéresse autant à moi. Une fois, je l'ai vu à la station de lavage où je travaillais à temps partiel. Je me suis rapidement cachée derrière une voiture, mais Ethan a continué à marcher vers ma cabine de lavage. Je suis là pour vous voir, alors pas besoin de vous cacher. Laissez-moi vous aider. Après mon service, Ethan m'a raccompagnée chez moi. Nous avons beaucoup parlé et je me suis sentie à l'aise pour lui parler de l'état de santé de ma mère et du fait que j'avais pris ce travail pour couvrir ses frais d'hospitalisation. Cette facette de lui était très différente de la normale, et cela m'a fait chaud au cœur. Soudain, nous avons remarqué une dame âgée qui semblait perdue, et nous lui avons proposé de la ramener chez elle. Et devinez quoi? C'était la grand-mère du fameux Lucas. J'ai été vraiment surprise de voir à quel point un rebelle comme Lucas tenait à sa mamie. Je pouvais voir qu'il l'aimait vraiment beaucoup. Le pauvre garçon, c'est la seule famille qu'il a maintenant. Lucas, je sais que les études ne sont pas ton truc, mais as-tu pensé à la joie qu'aurait ta grand-mère si tu essayais au moins? Depuis, Lucas a cessé de faire des bêtises en classe, et les autres élèves aussi. Maintenant, ils peuvent même faire des maths simples eux-mêmes, petit à petit. Voyant que mes efforts portaient enfin leurs fruits, j'ai organisé une réunion avec les parents pour leur faire part des progrès des élèves. Au milieu de ma présentation, une photo de moi déguisée en Sailor Moon est apparue à l'écran. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Comment osez-vous laisser cette chose puérile enseigner à mes enfants?
Puis elle est partie en claquant la porte, suivie par tous les autres. Je pensais que mes élèves étaient enfin de mon côté. Il s'est avéré qu'ils ne l'ont jamais été. Puis est venue la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, les résultats des tests médicaux de ma mère. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer, laissant sortir toutes les émotions que j'avais refoulées. Soudain, une main s'est posée sur mon épaule. Qu'est-ce qui ne va pas? La santé de ma mère s'est détériorée, et elle a besoin d'une opération urgente. Je suis désolée de l'apprendre, tout va bien se passer. Soyez forte, Madame Palmer. J'ai apprécié qu'il me réconforte, et quand je me suis sentie un peu mieux, nous avons décidé de partir. Mais la porte était fermée de l'extérieur. Ce devait être une farce de mes élèves, encore une fois. Nous avons essayé de frapper à la porte et de crier à l'aide, mais nous avons fini par abandonner et attendre que quelqu'un vienne. Cette atmosphère calme a eu le don d'inciter les gens à s'ouvrir, et j'ai commencé à en connaître plus sur Ethan. Il semble que nous ayons tous les deux des problèmes avec notre famille bien-aimée. Quel est le tien? J'ai une sœur, vous savez qui, que j'adore vraiment. Mais peu importe à quel point j'essaye, elle dresse toujours un mur entre nous. Oh, n'était-ce pas la première fois qu'Ethan parlait de sa vie privée? Il a toujours mis un masque froid et distant, mais je savais qu'au fond de lui, il avait aussi ses luttes. J'étais tellement absorbée par son histoire que j'en oubliais d'être enfermée et m'endormais peu à peu, jusqu'à ce qu'un bourdonnement me fasse sursauter. Et d'innombrables caméras de téléphone étaient braquées sur nous. Les gars, vérifiez vos téléphones. Regardez ce que Madame Palmer et Ethan ont fait pendant tout ce temps. Oh mon Dieu! Un tas de photos de moi et d'Ethan avaient été téléchargées sur le site web de l'école. Et sous certains angles, on aurait dit que nous étions en train de nous embrasser. Oh non! J'ai essayé d'expliquer, mais ils m'ont juste jeté un regard dégoûté. Et pourquoi Ethan restait-il là à ne rien dire? L'affaire est vite arrivée jusqu'au directeur. Il m'a dit qu'il y aurait une audience pour relations inappropriées avec un élève. Comment est-ce possible? Alors que je traînais les pieds jusqu'au bureau du directeur, j'ai soudain entendu des voix familières qui criaient. « Pourquoi tu fais ça? Je t'avais dit de trouver sa faiblesse, et regarde ce que tu as trouvé. Rien. J'ai fait tout ce que j'ai pu, qu'est-ce que tu veux d'autre? Tout? Alors pourquoi est-elle encore là? Tant qu'elle est là, elle fout en l'air nos tricheries. Et maman va m'arracher la tête parce que je suis nulle à l'école. Est-ce cela que tu veux, mon frère? Quoi? Donc, Cassie a tiré les ficelles pendant tout ce temps? Et Ethan était sa marionnette se liant d'amitié avec moi juste pour faire plaisir à sa sœur. Je savais qu'il me détestait, mais Ethan devait-il être aussi insensible? Ensuite, Cassie m'a vue, alors je me suis enfuie. J'étais en train d'assimiler tout cela quand je suis entrée et que j'ai vu le conseil d'école me regarder fixement. Vous êtes une insulte à la profession d'enseignant, ce qui ne nous laisse pas le choix. J'étais prête à affronter le pire quand Ethan s'est précipité. Arrêtez! C'est moi qui ai bloqué la serrure de la salle de classe pour me venger d'elle, parce qu'elle était trop stricte. Mais je me suis retrouvée coincée moi aussi. Il n'y a rien entre nous. C'est ainsi que j'ai été innocentée et qu'Ethan a eu une suspension d'1 semaine. Pourquoi a-t-il fait ça après tout? Après ce long procès, j'ai fait un tour en ville pour me défouler. Puis j'ai vu Cassie se battre avec un agent de sécurité. J'ai appris que Cassie avait volé un bracelet et qu'elle refusait d'appeler ses parents. Le gardien dit qu'il allait devoir appeler les flics, alors je me suis présentée en tant que sa professeure pour la sortir de là. Cassie m'a demandé pourquoi je l'avais aidée, mais je n'ai pas pris la peine de m'expliquer et je suis partie. Depuis ce jour, Cassie n'est plus allée aux cours supplémentaires. Et après sa suspension, Ethan est revenu avec son attitude désinvolte. Je n'avais pas le temps de m'inquiéter pour ces deux-là. Ma mission était de préparer mes élèves pour les examens à venir et de regagner mon statut. Heureusement, ils ont commencé à prendre les études au sérieux et se sont beaucoup investis dans ces examens. Un jour, lorsque je suis entrée en classe, certains élèves m'ont même demandé de les aider à résoudre des exercices avancés. 2 semaines plus tard, lorsque les résultats sont tombés, mes élèves tout contents se sont précipités vers moi. Madame Palmer, grâce à vous, les questions étaient les mêmes que celles que vous nous avez montrées l'autre jour. Il ne nous a fallu qu'un instant pour finir. De quoi parle-t-il? Le temps que je comprenne, le directeur m'a convoqué dans son bureau. En entrant, il m'a montré avec colère la feuille de maths que j'enseignais prétendument dans les cours supplémentaires. Quel genre d'éthique de travail permet de faire fuiter des questions d'examen, Madame Palmer? Une fuite de questions d'examen? Moi? Non, s'il vous plaît. Plus d'excuses, vous êtes viré. Non, ils ne peuvent pas me punir pour quelque chose que je n'ai pas fait. Quelqu'un a dû me piéger. J'ai demandé à mes élèves où ils avaient trouvé ce papier, et ils m'ont répondu qu'il était déjà sur la table quand ils sont arrivés. Donc, Cassie et Ethan doivent être derrière tout ça. Bien joué pour Ethan qui a fait semblant d'avoir des remords, juste pour mettre en place un plan plus machiavélique pour m'humilier. D'accord, ils ont gagné. Sans emploi et désespéré par les factures de l'hôpital, j'ai dû travailler à plein temps au Lavoto et prendre les gardes de nuit à 7-Eleven. Mais en plus de ce salaire de misère, il y avait un bonus d'œufs pourris et de tomates, de regards méprisants et de commentaires sarcastiques disant que je ne méritais pas le titre d'enseignante. Le scandale a vraiment bouleversé ma vie. Puis, alors que j'étais à l'hôpital avec ma mère, Ethan s'est précipité et a dit qu'il allait me blanchir. Me blanchir? Ce n'est pas lui qui m'a sali? À quoi joue-t-il cette fois-ci? N'ayant rien à perdre, je l'ai suivi à contre-cœur. Il m'a ensuite conduite à la salle de contrôle de l'école, où se trouvait également le directeur. J'ai alors vu Sadie debout sur la scène. Ethan a dit que c'était elle qui avait discrètement posé la feuille de maths sur la table. Quoi? Mais Rebecca? J'ai distribué le test comme vous l'avez demandé. Mais j'ai peur. Et si quelqu'un le découvre? Ne t'inquiète pas. Maintenant que Madame Palmer a été renvoyée, qui d'autre peut déterrer ça? Je ne fais que reprendre ma place d'enseignante bien-aimée qui peut vous couvrir.
Non, je dois tout dire au directeur. Qui te croirait? Moi. Furieuse, je me suis précipitée sur la scène pour la confronter. Rebecca, je pensais que tu étais mon amie. Comment as-tu pu? Ne me demande pas à moi, demande à ton faux visage. N'essayais-tu pas simplement de te faire aimer des élèves? Qu'est-ce qu'elle raconte? Je ne fais que mon travail de bonne enseignante? Comment peut-elle être aussi égoïste et cruelle par jalousie? Madame Palmer a gagné le respect de ses élèves grâce à son cœur pur. Regardez-vous, le soi-disant amour que vous avez vient du fait que vous les avez beurrés avec tous vos mensonges. C'est pour ça qu'ils sont devenus têtus et qu'ils se sont moqués des études. Je ne savais pas que vous étiez ce genre de personne. Comment pouvez-vous prétendre être une enseignante? Le directeur n'a pas pu cacher sa rage, a renvoyé Rebecca, puis s'est excusé auprès de moi et m'a proposé de reprendre mon poste. Mais après tous ces problèmes, cette école m'avait complètement épuisée. Je n'en pouvais plus et j'ai refusé. Alors que j'essuyais mes larmes, Ethan est venu à mes côtés. Madame Palmer, je suis désolée pour tout ce que j'ai fait. J'ai juste essayé de faire plaisir à Cassie, mais je ne faisais que vous blesser. Je le savais déjà. J'étais sur le point de partir quand un groupe d'étudiants dirigé par Cassie s'est approché de nous. Ethan m'a alors dit que c'était Cassie qui l'avait aidé à mettre au point le plan pour amener Rebecca à admettre ses actes. Désolée pour toutes les choses horribles que je vous ai faites. S'il vous plaît, restez. Nous avons beaucoup appris depuis que vous êtes ici. S'il vous plaît, ne nous quittez pas. C'est un semestre tellement fou. J'ai fini par rester. Après tout, c'est le travail de mes rêves. Et je ne suis pas du genre à abandonner si facilement. J'ai aussi parlé à la belle-mère de Cassie de ses études. Et il s'avère qu'elle n'a pas réalisé que son approche stricte était à l'origine d'un fossé entre eux. Cassie, Ethan et leur mère ont eu une discussion. Et maintenant, ils semblent mieux se comprendre. J'étais très heureuse pour eux et nous sommes devenus amis par la suite. Le temps passe vite. Et maintenant, mes élèves, ou mes amis pour être exact, ont obtenu leur diplôme et vont bientôt s'envoler à la poursuite de leurs propres rêves. Soudain, Ethan me traîne dans un coin. Donc, à partir de maintenant, nous ne sommes plus profs et élèves, n'est-ce pas? Je suppose, mais alors... Mais tu pourrais quand même m'enseigner, m'apprendre comment t'aimer? C'était mon tout premier jour au lycée. Et naturellement, j'en suis fière. Je veux dire, qui ne voudrait pas devenir amie avec quelqu'un d'aussi joli et sympathique que moi? À l'heure du déjeuner, j'avais déjà des tas de nouveaux amis. Et tout le monde se pressait autour de moi pour entendre des histoires sur ma superbe vie. Je suis rapidement devenue très populaire à l'école. J'étais la magnifique et envoûtante belle blonde. Vous savez ce qu'il y avait de mieux? Les garçons ont commencé à me remarquer aussi. Même le capitaine de l'équipe de basket, Michel, s'était pris de moi. C'est logique, je veux dire évidemment. Le plus beau garçon de l'école va s'intéresser à la plus belle fille. Et devinez quoi? Il me suit maintenant sur le chemin de la maison. Tu me harcèles beaucoup, hein? Attends un peu. Il semblait que ma nouvelle vie ici dans cette école allait être géniale. Bien, Mandy, ce n'était pas une question facile, mais tu y as répondu parfaitement, bon travail. Vous voyez, j'ai pas seulement un joli visage, je suis aussi l'une des élèves les plus intelligentes de l'école. Mes admirateurs sont de plus en plus nombreux. On aurait dit que tout le monde voulait passer du temps avec quelqu'un d'aussi parfait que moi. J'étais en train de raconter à mes nouveaux amis comment, au début, les gens me jugent mal parfois, car je viens d'une famille bien éduquée et extrêmement prospère. Mes parents sont des personnes très riches, qui m'encouragent à toujours être la meilleure version de moi-même, et à m'efforcer de ne jamais les décevoir. Hey Mandy, excuse-moi, mais pourquoi tu portes jamais de vêtements de marque, ou n'utilises jamais rien de cher? Elle a baissé les yeux sur mes baskets miteuses. Je vois pourquoi cela peut paraître un peu étrange, mais tu vois, je m'habille ainsi parce que mes parents valorisent l'importance d'être modeste. C'est aussi ma façon de vivre, la bonté est meilleure que la beauté, n'est-ce pas? Puis j'ai sorti mon téléphone et leur ai montré les notes de ma dernière école. Tout le monde s'est étonné que je sois si excellente. J'étais aimée, admirée, adorée. Mais bien sûr, être aussi formidable signifiait qu'il devait y avoir pas mal d'enfants jaloux de moi. Je veux dire, je pouvais pas leur en vouloir. Après tout, j'étais éblouissante comme un diamant, alors qu'ils étaient juste ternes et ordinaires. Une fois, après un examen, dès que la professeure est partie, cette fille appelée Layla s'est levée et a dit « Mandy a triché, je l'ai vu de mes propres yeux. » Je l'ai vue aussi, elle a regardé son téléphone pendant l'examen. Tout le monde était sous le choc. À ce moment-là, le délégué de la classe, Marc, a crié « Hé, arrêtez ça. On sait tous que Mandy est une bonne élève, c'est impossible qu'elle ait triché. » Ah, c'est de ça que je parle. Layla et Célia doivent craquer de jalousie en voyant leur plan minable pour me ruiner échouer. Et le délégué de classe, il est sorti de nulle part pour me protéger. Il doit être un autre de mes nombreux admirateurs. Mais, désolé Marc, tu n'es pas du tout à ma hauteur. Une fille comme moi a besoin d'un gars beau, riche et mature. Ces garçons à l'école sont mignons, mais ce ne sont que des gamins. Ils sont indignes de moi. Une fois, j'étais pressée et je n'ai pas eu le temps de bien chercher dans mon casier. Alors j'ai accidentellement pris le mauvais manuel avec moi en classe. Voyant mon erreur, Layla et Célia sont immédiatement intervenues. Qu'est-ce que c'est? Nous pensions que Mademoiselle Parfaite ici n'avait jamais rien raté. Je n'ai même pas eu l'occasion de dire quoi que ce soit, car cette fille Bess a pris la parole. Arrêtez ça, qui ne fait pas d'erreur de temps en temps, hein? Tiens,
Tu peux partager les miens. Oh waouh, cette fille était plutôt sympa. C'était bien d'avoir une alliée pour faire face à Layla et Célia. Donc, à l'heure du déjeuner, j'ai rejoint la table de Bess. Nous avons commencé à discuter et elle était clairement fascinée par la façon dont ma vie était incroyable. Super, maintenant j'avais une fidèle acolyte. Et Bess, aide-moi à faire les devoirs d'aujourd'hui, d'accord? Encore? Je dois assister à une soirée très importante avec mes parents ce soir. Il y aura des politiciens et des plutocrates. Je n'aurai pas le temps pour faire mes devoirs. Je dois rentrer tôt à la maison pour m'habiller, maquiller. Bye! Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour voir sa drôle de tête ahurie. Elle ressemblait à ça à chaque fois que je lui demandais de faire mes devoirs. Mais ça valait le coup, pas vrai, Bess? Elle a pu passer du temps avec la prodige la plus jolie de l'école, moi. Donc un peu de devoirs supplémentaires était un petit prix à payer pour un tel privilège. Vous savez, pour moi, ces devoirs n'étaient rien. Je n'avais juste pas le temps pour ça. Je dois admettre que la présence de Bess était très pratique. Elle s'assurait que mes notes soient les meilleures de la classe, ce qui me laissait le temps de jouer au polo, d'aller au club de golf et de participer à des événements caritatifs avec mes parents. Elle me laissait aussi emprunter ses robes, ses sacs, son maquillage et cette paire de talons hauts super mignons. Mes amis m'admiraient, les étrangers m'idolâtraient, mes professeurs m'adoraient, et j'avais une merveilleuse et fidèle meilleure amie. La vie était parfaite. Jusqu'au jour où, alors que je marchais dans le couloir, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les gens ne me donnaient pas leur habituel regard d'adoration. Au lieu de ça, ils levaient le nez vers moi. Oh, que se passait-il? Hé, Bess, sais-tu ce qui se passe? Les gens agissent vraiment bizarrement. Elle a juste haussé les épaules. Je sais pas, on va voir. J'ai essayé de me dire que c'était pas grave, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de l'idée que quelque chose n'allait pas. Puis, plus tard ce jour-là, mes pires craintes ont été confirmées. En entrant dans la salle de classe, Marc est venu vers moi et a agité son téléphone devant moi. Bien joué, mademoiselle parfaite. Il s'avère que tu n'es qu'une grosse menteuse. J'ai regardé son téléphone et j'ai vu un long post avec beaucoup de photos attachées. Il y a un gros titre qui dit « La vérité sur Mandy la menteuse ». Et chaque photo était accompagnée d'une légende. La maison de Mandy est en fait très ordinaire. Elle vit ici avec ses grands-parents. Il n'y a pas de manoir luxueux ou de parents riches. Quand Mandy est arrivée à l'école, elle s'est liée d'amitié avec tout le monde, se vantant de sa gloire, de sa fortune et de sa popularité. Je ne sais pas qui elle est. Et alors, si on empruntait le même chemin pour aller à l'arrêt de bus, qui a dit que j'avais l'intention de faire connaissance avec elle? Son relevé de notes de son ancienne école n'est même pas le sien. Elle a juste photoshopé son nom dessus. Chaque fois qu'elle se levait pour répondre à une question ou passer un test, elle trichait pour avoir une bonne note. Mon Dieu, tout ça! Comment ont-ils su? J'avais l'impression que mon cœur allait s'arrêter de battre et que mon esprit tournait. Mes yeux se sont brouillés quand j'ai vu Layla et Célia s'approcher de moi. Je les ai fixés en état de choc. Mandy, honnêtement, nous ne te détestons pas. C'est juste que tes histoires étaient ridicules. Alors, nous avons décidé de découvrir la vérité. C'est vrai. Mais t'as vraiment couvert tes traces. Nous n'avons rien pu trouver. Attendez, alors qui a trouvé ces pièces à conviction? C'est moi. Juste à ce moment, ma soi-disant meilleure amie est apparue, suivie par la professeure principale. Mandy, je sais que tu me prends pour une fille désespérée et que tu peux contrôler, mais non! J'ai vite compris que tout ce que tu disais était un mensonge. Alors j'ai rassemblé des preuves pour le prouver. Tout le monde me regardait avec déception. Je me sentais complètement dépassée par la situation. Ça ne pouvait pas vraiment arriver, n'est-ce pas? Je me suis pincé le bras. Oh! C'était aussi douloureux et aussi réel que ce qui se déroulait sous mes yeux en ce moment. Bess a continué. Ce n'est pas bon pour toi de vivre un tel mensonge. Qui es-tu exactement? Oh! Les images de la réalité ont commencé à affluer dans mon esprit, donnant à mon cerveau l'impression qu'il allait exploser. J'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai couru hors de la classe. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvée à l'hôpital. La professeure principale était assise à côté de moi et mes grands-parents étaient là également. Ils avaient tous l'air très déçus. Mandy, le directeur était très en colère et était sur le point de t'expulser. Mais Bess et ses amis l'ont convaincu de te laisser rester. Quoi? Bess? Mais c'est elle qui m'a exposée. Remarquant ma surprise, la professeure a continué. Après avoir vu ta réaction, Bess a réalisé que tu avais peut-être un problème psychologique, alors elle nous a convaincus de t'amener à l'hôpital pour un diagnostic. J'ai levé les yeux vers mes grands-parents. Ils étaient tous en larmes. De façon inattendue, j'ai éclaté en sanglots. J'aspirais tellement à avoir une vie de rêve, pleine de gloire, de richesse et d'admirateurs, que je me dessinais une vision dans une autre réalité. J'étais tellement absorbée par ce scénario illusoire que j'ai oublié ma propre réalité. C'était le mois dernier et je suis actuellement sous traitement pour mes délires et je vois aussi un thérapeute. En ce moment, je suis en route pour voir Bess, Lalia, Célia et Marc. Non, je ne l'invente pas, je vais vraiment les retrouver. Oh mon Dieu, ils sont là. C'est effrayant, mais je dois le faire.
Alors, j'ai pris une profonde inspiration, puis, suivant les conseils de mon thérapeute, je leur ai parlé avec mon cœur. Bonjour les gars, merci d'être venus. Tout d'abord, je tiens à m'excuser d'avoir menti. La vérité, c'est que j'ai tellement vécu dans le mensonge que je pouvais plus distinguer ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. Ma thérapeute m'a aidé à voir que tout cela a commencé après la perte de mes parents. Une partie de mon subconscient avait tellement envie de cette vie de rêve que j'en ai créé une nouvelle. De cette façon, je n'avais pas à accepter la réalité, à savoir que mes parents sont décédés et que je vis avec mes grands-parents pauvres. Quand j'ai fini de parler, je les ai regardés, m'attendant à ce qu'ils me crient dessus ou quelque chose du genre, mais au lieu de ça, Bess m'a souri et a dit « Il a fallu beaucoup de courage pour venir ici et dire cela. Je suis aussi désolée. Je n'aurais pas dû te dénoncer comme ça, je ne savais pas que tu étais malade. Pareil, je suis fière de toi. Moi aussi. » Moi aussi. Maintenant, quand est-ce qu'on va commander du gâteau? Alors, et maintenant? Eh bien, je continue à prendre mes médicaments et à parler à ma thérapeute. Je peux maintenant faire la différence entre l'imaginaire et la réalité. De plus, je suis de retour à l'école et mes professeurs et camarades de classe ont tous été très accueillants. Mieux encore, j'ai maintenant des amis géniaux qui m'aiment pour moi. Et vous savez quoi? Il s'avère que vivre dans la réalité n'est pas si mal après tout.